Radio, on a dit, j'ai ramené de la maison. Je dis à Bruno. Ça y est, il faut commencer à... Le Tanakh aussi, les trucs... Tout arrive, ça y est, c'est bon là. On les voit pas. C'est Johan et Steven. Johan. Oh Nana. C'est Steven. C'est qui Steven? Amenez tes textes pour laisser là pour demain matin. Ah, Johan. Hein? Bezrat Hashem. Tous les jours, j'essaie. On va commencer Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, c'est l'idée. On va commencer Bezrat Hashem à continuer notre étude de la Torah Vav. La Torah Vav, mes amis, c'est la Torah de Elul. On est rentré aujourd'hui, hier, avant-hier, dans le mois de Elul. Et par la providence divine, on étudie la Torah Mamash qui est au temps et au moment voulu, Mamash. Et tout ce qu'on étudie, il y a une puissance et une force qui est spéciale, qui appartient à ce mois-ci. Et ce mois-ci, c'est un mois que tout ce qu'on étudie, il est mesougal d'appliquer tout ce qu'on étudie. On a étudié le kavod, on a étudié la tchouva, on a étudié que c'est quoi l'essentiel de la tchouva. C'est quand un homme il est méprisé, quand on le fait rougir d'honte, et que c'est que comme ça qu'on peut servir à Kadosh Baruch Hu, quand on est prêt à enlever notre kavod pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, parce que tant qu'on a encore du kavod, on ne peut pas servir Hachem. Et si on se prend des hontes, et si on se prend des malvaleurs sur nous, qu'on ne nous valorise pas comme il faut, si c'est notre femme, si c'est nos enfants, si c'est les patrons, si c'est les copains, si c'est la famille, et on ne comprend pas pourquoi on ne me regarde pas, pourquoi on ne me voit pas, pourquoi j'existe pas pour eux, pourquoi on ne me donne pas mon respect. Rabbeinu Akadosh, il dit, plus tu en veux, moins tu peux servir Hachem. Plus tu en veux, plus tu tombes dans des fautes. Parce que d'où ils viennent les fautes? Les fautes, ils viennent du sang qui est dans le cœur, du côté gauche du cœur. Le côté gauche du cœur, c'est le sang qui est sale. Et ce sang-là, c'est le sang qui nous pousse à vouloir ces honneurs, à vouloir ce genre de choses. Et c'est ça qui nous pousse aussi à faire des fautes. Et Rabbeinu Akadosh, il nous apprend dans cette Torah, on est encore au tout début, on n'a encore rien touché, on n'a encore rien. Mais Bezrat Hashem, petit à petit, on est à la fin du Seif Bet, Bezrat Hashem, et on va terminer le Seif Bet ce soir avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Et on va donc fermer ce point de la tchouva avec les shfichut damim et les bizyonot, le kavod Eloki, le kavod melachim, dam, les dom, de prendre quand un homme il te fait honte, tu dois te taire dans ta bouche, tu dois te taire dans ton cœur, tu dois essayer d'être un guerrier pour servir à Kadosh Baruch Hu, au moins dans ta tête, d'être prêt dans ta tête de vouloir faire cette chose-là. Quelqu'un a posé une question. Au tout début de la Torah Vav, mes amis, Rabbi Nachman, il commence la Torah comment? Il commence la Torah en disant Ki tsarir kol ha'adam lema'et bichvod atzmo ou le'arbot bichvod hamakom. Rabbeinu, au tout début de la Torah, il parle du kavod, il parle de l'honneur. Et comment il commence la Torah, Rabbi Nachman? Il commence la Torah en se disant car tout homme, il doit essayer de diminuer son kavod pour augmenter le kavod d'Hachem. Et Rabbi Nachman commence à nous parler comme combien le kavod, il n'est pas bon, combien le kavod, il ne nous appartient pas. Le kavod, il appartient que à Hachem. Il appartient à la Torah et au tzadikim. Et comme nous, on ne fait pas partie de ces catégories-là pour l'instant, malheureusement, donc on ne doit pas chercher le kavod, parce que le kavod, on ne doit que le donner à Hachem. Et limite, plus que ça, on doit essayer de diminuer notre kavod parce que la seule façon pour donner le kavod à Hachem, pour honorer Hachem, c'est quand j'enlève mon propre kavod. Et comme ça, Rabbi Nachman, il parle dans la première lettre de la Torah Vav, Aleph, sur le inyan du kavod. Et il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit, dis-moi, tu veux être un ministre, toi? Je lui dis non. Tu veux être un président? Je lui dis non. Il me dit, tu veux être un chef de banque? Je lui dis non. Il lui dit, donc tu cherches pas du kavod. Tu cherches pas du kavod. Alors on a tous un petit kavod. On cherche le respect. Mais c'est certain que quand Rabbeinu il parle de ce kavod-là, on dirait que Rabbeinu il parle d'un kavod, un vrai kavod, un kavod. Quand on lit, c'est là où Rabbeinu il commence à nous parler sur le inyan du kavod.
On dirait comme si, qu'est-ce que j'ai comme kavod, moi, Bichlal? De quel kavod on parle? C'est quand que je cherche du kavod? On dirait que je cours toute la journée après le kavod. Encore, tu me parlais sur le Tavat Niouf, sur le Mammon, sur le Achila. Tu me parlais des choses comme ça, je comprends. Malheureusement, on est là-bas tous les jours. Mais on dirait que je suis à la poursuite du kavod. On dirait que je veux que tout le monde me respecte. On dirait que je veux avoir un statut d'important. Alors à qui Rabbeinu il parle là? À qui? C'est quoi ce Inyan là? Si même, limite, si je fais maintenant mon bilan, un bilan plus ou moins, on va dire, pas pointilleux, mais un bilan en général sur ma vie, c'est pas le kavod mon problème dans ma vie. C'est pas ça. J'ai plein d'autres problèmes moi dans ma vie. J'ai le problème de la prière de Kavana, j'ai le problème de plein d'autres choses. C'est quoi ce Inyan que Rabbeinu il parle du kavod dans cette Torah? On le voit quand même chez nous souvent. Non. Dès qu'on a fait un truc, j'ai souvent tendance à dire c'est grâce à moi. D'accord. D'accord. On a souvent, Il m'a pas dit merci. Non, mais c'est pas aussi grossier que ça veut dire. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas que ça n'existe pas. On a tous des problèmes de kavod. Mais de là à commencer la Torah Vav, et de là à commencer tout un contexte pour nous dire c'est très grave, il faut diminuer, tu peux pas sans, parce que celui qui cherche du kavod, on lui pose des questions, on lui dit qui il est lui pour recevoir du kavod. Ça, normalement, c'est qui qu'on dit ça? C'est sur des présidents, c'est sur des rois, c'est sur des rabbins, c'est sur des gens qu'on leur dit pourquoi il a une voiture comme ça, pourquoi il est habillé comme ça, pourquoi il se permet de se dire comme ça. Normalement, c'est des gens qui ont un statut qui est important. Et Rabbeinu il nous dit, c'est quoi le problème de celui qui cherche du kavod? Il dit le problème de celui qui cherche le kavod, c'est que les gens après, ils vont regarder sur sa vie, ils vont se poser des questions. Pourquoi il mérite ça? Pourquoi il mérite ça? Ça t'arrive ça nous arrive à personne ça. Ça arrive à qui? Ça arrive à des grandes personnes. Bibi Netanyahou, ça arrive à des grands qui ont un statut très grand, ils se prennent quelque chose. Alors quand ils se prennent quelque chose, alors on leur dit ouais, il se prend pour qui? Pourquoi il prend ça? Et etc., etc. Mais de là à me dire à moi que je dois diminuer beaucoup de kavod, etc. Oui, je sais que il y a un problème qui s'appelle le kavod, on a tous ce problème-là. Mais de là à faire tout un inyan et de dire que tout le travail c'est mamash, le inyan du kavod et que tout dépend du kavod, il y a des gens qui peuvent venir s'asseoir dans un cours, entendre le cours et dire je sais pas, le mec il a parlé pendant 1h30, il a parlé d'un sujet, le kavod, j'ai rien compris, ça me parle pas, j'ai rien. Il a raison. Et quand on étudie la Torah Vav, il faut un petit peu se creuser la tête. Qu'est-ce qui... Parce que mes amis, quand Rabbeinu il a écrit Ki tsarir kol ha'adam lemaet bichvod atzmo la'arbot bichvod hamakom, Rabbeinu il te parle. Il te parle, il s'adresse à toi et il dit David, tsarir kol ha'adam lemaet bichvod atzmo. Si maintenant Rabbeinu il est vivant, d'accord? Je viens chez Rabbeinu. Bonjour Rabbeinu, comment ça va? Baruch Hashem. Rabbeinu il vient, il me dit, tu sais, il faut diminuer le kavod. Je dis Rabbeinu, bien sûr, mais je comprends pas. On dirait que je cours après la Arnona, je cours après la Moetza, les Prirot. Je suis pas ce genre de personne. Je suis un mec simple. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, mes amis? Qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir une parnassa comme il faut. On veut avoir un shalom baït comme il faut. On veut avoir des enfants qui sont bien éduqués, une maison qui est normale. C'est tout ce qu'on veut. D'accord ou pas? Et même si on cherche du kavod, on cherche ce kavod pour avoir une vie normale en fait. Dès que j'ai ma vie normale, je vous laisse tous tranquilles. Donc même ce kavod que je cherche, c'est pas un kavod pour le kavod, c'est un kavod pour avoir une vie simple, pour avoir une vie normale, pour avoir une vie paisible. Alors Rabbeinu il vient, il te dit mais non mon frère, moi je te parle d'un autre truc. Moi je te parle qu'il y a ce qu'on appelle le kavod. Et Rabbeinu, s'il nous dit ça, c'est qu'il nous manque. Il nous manque quelque chose. Il nous manque une compréhension de c'est quoi le kavod que Rabbeinu nous parle. C'est pour ça que la question que je pose devient une question du pshat du Likutei Moharan. C'est pas une question stam autour. Ça devient une question du pshat. Qu'est-ce que Rabbeinu, pourquoi Rabbi Nachman commence la Torah Vav par ce sujet-là du kavod? Combien c'est très grave, combien il faut diminuer, combien si tu diminues pas ton kavod, eh ben tu peux pas servir Hachem. Qui nous dit des paroles comme ça? Ou dans quel Sefer Moussar c'est écrit des paroles pareilles? C'est écrit nulle part.
Dans tous les livres, il y a écrit, il faut faire très attention, le kavod ne nous appartient pas, il y a écrit que le kavod, il appartient que à Kadosh Baruch Hu, et même celui qui est apte à recevoir du kavod, il faut qu'il ait la distinction de ne pas recevoir pour lui personnellement le kavod, juste le redonner à Hachem. Ça s'arrête là. Mais Rabbeinu, il a pas arrêté là. Rabbeinu, il a creusé, jusqu'à à dire quoi? Si t'es pas prêt à jeter ton kavod, sache que tu peux pas servir Hachem. Tu peux pas servir Hachem, pourquoi? Parce que pour servir Hachem, il faut jeter ton kavod. Il faut la shpil tatzmo, les vazot et tatzmo. Il faut se soumettre, il faut s'annuler, s'humilier. Vous imaginez ce que Rabbeinu dit? C'est un truc de fou. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que qui sert Hachem alors aujourd'hui? Qui? Parce que de s'annuler totalement, d'enlever tout le kavod, c'est un travail, c'est pas facile. Tu peux pas dire à quelqu'un de jeter, de t'annuler totalement devant un Kadosh Baruch Hu. Après tout, on vit dans un monde, on a une vie, on a des amis, on a un travail, on a toute une spirale où on peut pas se permettre à se déshabiller totalement et à se mettre comme un fou pour servir Hachem. Alors la question que je pose qui est super simple, c'est quoi ce kavod que Rabbeinu a mis le point et qu'il a choisi ce thème en tant que thème premier, et tous les premiers ils sont importants. Comment il a choisi ce thème? Apparemment, dans ce que Rabbeinu y parle, il se cache un secret exceptionnel, un secret que toute la Torah Vav, elle dépend de ça. Alors d'après les règles, les klalim de Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, quand on étudie le Likutei Moharan, si tu as une question dans une Torah du Likutei Moharan, par exemple, tu as une question comme nous, on a une question dans la Torah Vav, on a une question, c'est quoi le kavod? Alors il dit Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, sache une chose, c'est une règle, sache une chose, toutes les questions que tu as sur la Torah Vav, la réponse elle est dans la Torah Vav. Ne va pas chercher autre part. Parce que quand Rabbeinu, il dévoile une Torah, il a fait rentrer dans cette Torah la réponse à toutes les questions que tu pourrais avoir. Donc apparemment, la réponse, elle se cache où? Dans la Torah Vav elle-même. C'est d'après les klalim de Rabbi Avraham ben Nachman. Il y a des autres klalim, mais pour l'instant, on est là. Alors apparemment, il faudrait... Venez, on avance dans le deuxième. Baruch Hashem, on a étudié le deuxième. Qu'est-ce qu'on a étudié dans le deuxième? On étudie dans le Seif Bet, tout de suite après. On étudie Ve'yev Shar Liskot la kavod hazeh ela al yedei tshuva. Il dit Rabbi Nachman, comment on peut atteindre de donner du kavod à Hachem? Comment on peut atteindre cette mida-là de kavod comme Rabbeinu parle? Il dit Rabbeinu, c'est grâce à la tshuva. Mais quelle tshuva, il dit Rabbeinu? Il dit une tshuva qui s'appelle les hontes et les méprises. Quand un homme, chas v'shalom, il vient et il te dit un truc, il te fait hyper honte. Il te fait hyper honte. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tout de suite, il y a un feu en toi qui se réveille et tu as envie de lui répondre. Tu as envie de lui dire oh mais qui se prend pour qui pour me dire une chose pareille? Et tu as envie de le... Il dit Rabbi Nachman, je vais t'apprendre quelque chose. Tu sais ce qui se passe dans ton corps là maintenant? Dans ton corps maintenant, le côté gauche de ton cœur, là où le sang sale se tient, il est en train de se propager dans tout le corps et c'est ce sang qui est sale en fait qui veut que tu réagisses de cette manière. C'est-à-dire quoi? Que tu protèges ton kavod. C'est pas toi. C'est le sang qui est sale. C'est un sang. Pourquoi il est sale ce sang? Parce qu'à chaque fois qu'on a fait une avéra, on salit le sang. On le salit. Physiquement et spirituellement. Donc, imaginez-vous, on a tous, chacun il a 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a des dizaines d'années d'accumulation de fautes. Imaginez-vous à quel niveau notre sang est sale. Donc, il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe quand un homme il te fait honte? Toi, tout de suite, tu veux réagir. Il dit Rabbeinu, c'est pas toi, c'est ton sang. Alors il dit, alors, moi j'ai une question, mais Rabbeinu, comment je lave ce sang? Comment je le lave? Alors il dit Rabbeinu, c'est justement comme ça. Si tu te tais, pas juste dans ta bouche, si tu te tais réellement dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire quoi dans ton cœur? Alors j'ai étudié aujourd'hui un chidouche gadol. C'est le Baal Shem Tov qui dit ça. Il dit, vous voulez savoir comment on peut se taire? Parce que c'est une grande question. Comment on peut se taire dedans? Se taire dans la bouche, c'est facile. Se taire dans ta tête, comment tu fais ça?
C'est très dur de se taire dans ta tête. Tu peux te taire, mais tu as envie tu le maudis de tous les mots dans ta tête. Je vais le tuer, je vais l'arracher, je vais l'éclater ce mec, regarde sa tête, dans ta tête tu te fais un monologue de malade mental. Alors le Baal Shem Tov il dit comment tu fais pour éteindre ce feu là dedans? Parce que Rabbeinu il dit idom veishtok. 2 mots. Idom c'est dedans et veishtok c'est dans ta bouche. Comment tu fais pour t'éteindre? Baal Shem Tov il dit un chidouche, il dit comment? Il dit en le jugeant du bon côté. Tu fais Azamra. Un homme qui te fait du mal, d'où on apprend ça de David Ameller. Quand Shimi Ben Gera il a traité David Ameller de Chas Shalom des choses très graves. Ouais, mais il faut quand même le juger du côté militant avec un petit peu de vérité. Bien sûr, obligatoire, sinon ça s'appelle pas juger. Ouais. Sinon c'est un dimion. Il faut vivre. Ça prend. Nachon. Exactement. Tu peux te dire peut-être il s'est énervé en bas, il est venu, il faut que tu essayes de trouver un mérite. On va l'étudier dans la Gemara aujourd'hui. On va étudier une Gemara dans ma cette porte de possibilité. Exactement. Ça, là je comprends. Il dit le Baal Shem Tov sans faire Azamra. Tu peux pas faire Idom Veishtok. Si tu le connais pas, bah oui, c'est pour ça que Rabbeinu il nous apprend dans une autre Torah que si tu vois que quelqu'un il faute et que tu peux pas le juger du bon côté, il dit Rabbi Nathan, il dit non, il dit change de trottoir. Change de trottoir. Si tu n'arrives pas à faire Azamra, laisse le tzaddik faire, mais toi, pars le plus vite possible. Parce que si tu vas le juger du mauvais côté, tu casses. Donc maintenant, mes amis, alors, ça jusqu'à maintenant, c'est ça ce qu'il y a écrit dans le Seif Bet. Si vous vous rappelez, on a posé une question que Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il a posée dans Biur al-Ikutim. Il a dit, si Rabbi Nachman, il nous apprend que la teshuva la plus grande au monde, c'est quoi? C'est de se taire quand un homme te fait honte. C'est la teshuva la plus grande. C'est la teshuva que, qu'est-ce qui se passe quand je le fais? Je prends le sang qui est sale et je le brûle. Je le sacrifie. Je le brûle ma mâche. Il y a un feu énorme en moi quand je me tais. C'est un travail qui est très dur. Ce travail-là, ces secondes où tu t'es crispé, tu te dis, il faut que je me tais, il faut que je me tais, il faut que je me tais, il faut que je me tais. À ce moment-là même, tu es en train de purifier tout ton sang sale. Limite, Rabbeinu il dit, quand quelqu'un te fait honte, c'est un cadeau du ciel qu'on veut que ton sang se purifie. Limite, c'est un cadeau. Limite, la personne qui te fait une méprise, tu dois lui dire merci mon frère, Toda Rabba. Tu m'as rendu propre. Tu m'as rendu propre, j'ai fait tes chouvas grâce à toi. Je suis propre, mon corps est propre. Vous imaginez d'enlever une accumulation de saleté pendant des dizaines d'années qui nous fait que des problèmes. T'auras moins de problèmes. Alors, Rabbi Avraham ben Nachman, il pose une question. Si c'est ça, Behemet, l'essentiel de la tchouva, comment c'est possible qu'elle n'est pas écrite dans la Torah? Comment c'est possible qu'elle dépend que quelqu'un te fait une méprise? Ça veut dire, en fait, toi, tu fais tchouva pendant que ton ami qui t'a fait la honte, lui, il fait une avéra? Où on avait un truc comme ça dans la Torah? Qu'il y a quelque chose de bien qui sort de quelque chose de mal. Ça veut dire, celui qui m'a fait la méprise, lui, la Torah, elle dit, En lo chelek le'olam haba. Parce qu'il y a écrit que quelqu'un qui fait honte à quelqu'un devant tout le monde, En lo chelek le'olam haba. Et pendant ce temps que lui, En lo chelek le'olam haba, moi j'ai tout mon olam haba. Alors comment ça fonctionne? C'est comme ça la Torah? C'est un sur le compte de l'autre? Où on avait un truc pareil? C'est une grande question. Une question qu'on voit. Oui, Paradouma, c'est pas pareil. Parce que c'est la para. Là, je te parle d'un homme qui fait une mamage et une avera. Le Kohen, c'est une touma. Touma, c'est pas pareil. C'est une touma. C'est pas une avera. C'est une touma. C'est impur. Il est pas pur. C'est le même principe. C'est pas exactement le même principe. Ouais, c'est pas pareil. La touma et la tara et la avera et le mitzvah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas une faute. C'est une mitzvah. Il prend sur lui la touma. Là, c'est une autre chose. Là, moi, je vais aller fauter en faisant honte à quelqu'un. Et la personne, s'il sait la prendre comme il faut, il va devenir tzaddik et mon rachat. C'est pas possible un truc pareil. Comment Rabbeinu il nous fait faire ça? Parce que si tu fais Azamra, on a été dit, il ne devient pas du tout rachat. Et toi, tu as fait cette mitzvah déjà, tu es à 9 ans, et lui, en faisant Azamra, tu l'as rendu tzaddik. C'est une très belle réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si toi tu fais sur lui Azamra, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu t'es tué, au moment où tu as fait Azamra, tu l'as jugé en bien, il est devenu tzaddik. Donc il ne devient pas un rachat lui. Bien fait.
Mais Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il a une autre réponse qui est basée sur le Halim et Troufa, mes amis. La Mirta Vresh Samer Dalet. Il y a aussi un Likuta Alachot qui parle de ça. On a parlé tout à l'heure, je ne me rappelle plus c'était où, dans quel Likuta Alachot. Mais c'est basé sur Rabbi Nathan. Et c'est le sod, le secret un des secrets de cette Torah qui est exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel, mes amis. C'est la règle de la vie, c'est la règle de ce mois qui est un mois de Teshuvah, c'est la règle de comment rentrer dans Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. C'est la façon de comment terminer une année où tu sais que ton année n'est pas... Elle n'a pas été comme il faut envers Hachem, elle n'a pas été à perfection comme il faut, comme tu as voulu, elle n'a pas été comme il faut. C'est Rabbeinu, ici, il est en train de nous dévoiler un sod comme il n'y a jamais eu au monde. On en a déjà parlé, mais comme il est tellement important, je répète. Et je vais vous le dire du nouvel angle. Il y a 2 jours, on commence les slichot. On a commencé les slichot. Le mois de Elul, c'est le dernier mois de l'année. Le mois de Elul, c'est là où il faut se réveiller un peu plus tôt. Tu ne peux pas vivre ta vie normalement. Parce que d'un côté, tu travailles, tu as ta famille, ta femme, tes enfants, et d'un autre côté, il faut essayer un peu de réfléchir à toi-même, faire tes chouvas. Il faut réfléchir un peu à... C'est la fin du mois, la fin de l'année. Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il descend dans ce monde, et il dit, mes enfants, maintenant, vous avez un mois, que pendant ce mois, tout celui qui fait teshuva, je le reçois tout de suite, il fait teshuva, tout de suite je le reçois. C'est moi qui viens vers vous, celui qui vient vers moi, tout de suite, il n'y a pas de condition, il n'y a rien. Celui qui me demande pardon, celui qui a un regret de tout ce qu'il a fait, tout de suite c'est reçu, tout de suite. C'est un mois en entier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait les slichot. Alors il y a un monsieur, il vient, il rentre chez lui à la maison, il vient voir sa femme, il dit bonjour chérie, comment ça va? Ça va, Baruch Hashem. Je voudrais te poser une petite question. Il lui dit ok, qu'est-ce que tu veux mon mari? Il dit tu sais, ça commence les slichot. Dans les slichot, il y a plusieurs niveaux. Vous savez, le niveau le plus émet, les slichot, c'est pendant Alot Hashara, c'est-à-dire avant le Netz. Le Netz aujourd'hui, c'est vers 6h, 6h15. Donc les slichot, ça commence vers 5h. Le vrai slichot, c'est 5h. D'accord? Après, il y a des slichot qui sont pour Chatzot. Ceux qui n'arrivent pas, alors ils le font à minuit, 1h. Et il y a des gens, les pauvres, qui n'arrivent pas ni le soir, ni... Alors ils le font avant la prière le matin. Le Méchané, 6h, 7h, 8h. Et il y a des gens que même le matin ne peuvent pas. Alors ils le font pendant la journée. Tout ce que le Ham Israël il fait, c'est exceptionnel. Tout. Il faut savoir. Il ne faut pas dire ça c'est mieux, ça c'est pas mieux. Tout c'est bien. Chacun avec ses kélim. Mais cet homme-là, il rentre chez sa femme et il dit, ma femme, il dit, je voudrais te poser une question. Est-ce que ça t'embêterait que cette année, je me réveille les slichot, pas comme j'ai l'habitude le soir à minuit, mais je voudrais faire le top. Je voudrais faire le plus dur. Je voudrais me réveiller tous les matins à 5h du matin pour aller au slichot à 5h du matin. Sa femme, elle dit, waouh, mon mari, c'est beau, c'est bien, mais alors qu'est-ce que tu me demandes? Alors il lui dit, écoute, moi je te demande une seule chose. Moi je voudrais aller dormir à 8h. Je voudrais qu'à 8h, je suis au lit et tout est fait. Ça veut dire, je rentre du travail, il est 6h30, je veux qu'à 7h, il y a mon plat déjà fait, je veux que toi aussi tu manges avec moi, je veux que mes enfants aussi mangent avec moi. Comme ça, à 7h30, je vais faire Arvit, 8h, je suis au lit. Est-ce que je peux te demander ça, rien que pour le mois d'Elul? Sa femme, elle dit, si tu veux faire tchouva, l'Irvod, Rosh Hashanah, Kippour, allez, je vais prendre ça sur moi. Dès le bon matin, la femme, elle a organisé les enfants, elle a organisé le plat, elle a dit aux enfants, les enfants, papa il va se lever pendant les slichot,
Il faut faire très attention. Ce soir, il ne faut pas faire de balagan. Ce soir, il faut aller dormir tôt. On va tous manger tôt. On va dormir tôt parce que papa, il se réveille. Maintenant, le mari, il a dit à sa femme, il lui a dit, tu sais, ma femme chérie, moi, je voudrais, comme je suis un chassid Breslev, je voudrais pas me lever à 5 heures du matin. Je voudrais en vérité me lever à Chatzot Laila. Comme ça, je dors de 8 heures à 1 heure. J'ai 5 heures de sommeil qui sont super. Je me réveille à Chatzot la nuit. Je fais Chatzot, Ikbo des doutes, Mikvé, Slichot, Netz. Il n'y a pas mieux que moi. C'est la bombe atomique. Si toute l'année je suis un âne, au moins le mois des louls, je fais ce qu'il faut. Sa femme, elle dit, écoute mon mari, moi je fais pas de tchouva, je sais pas ce que c'est de faire tchouva. Toi tu veux faire tchouva, je vais t'aider. Et la femme, elle a tout fait. À 7h30, il y avait le plat. Tout le monde s'est assis, ils ont tous mangé. La famille, à 8h00, il est rentré dans son lit et il s'est endormi. Dès que le mari s'est endormi, la femme, elle dit aux enfants, surtout ne faites pas de bruit, réveillez pas papa, il doit se réveiller la nuit. Qu'est-ce qu'ils pensent les enfants? Waouh, mon papa, il va se lever la nuit, Chatzot, il beau des doutes, le mikvé, les slichot, il va faire. Imaginez-vous la pensée de cet homme quand il se met dans son lit. Il se met dans son lit. Il est là. Mais attends, mais il se met dans son lit, il se dit regarde. Mais Dov, regarde. Il est là, il a fait tout comme il faut. Nahon, il a fait tout comme il faut. Il a parlé avec sa femme gentiment, sa femme était avec lui gentiment. Il a dormi au moment voulu. Il a mangé avec tout le monde. Tout est comme il faut. Il n'a pas fait une chose qu'il ne faut pas. Maintenant, avant de dormir, il appelle sa femme, il dit, ma femme chérie, tu sais, quand je vais revenir du Netz, il va être dans les environs de 7 heures. C'est juste le moment où les enfants se réveillent, il y a le balagan. Dernière chose, je te demande, si c'est possible que quand je vais rentrer aller dormir à 7 heures, essayez de faire le moins de bruit possible parce que j'ai que 2 heures à dormir pour que je puisse aller au travail. De 7 à 10, c'est le seul où je peux faire une petite... Sa femme, elle lui a dit, t'inquiète pas, je vais m'organiser. 7 heures du matin, sa femme se réveille. Elle se réveille, et elle voit quoi? Son mari qui est à côté. Oh, merci Hachem, tu m'as donné un mari. Baruch Hachem. Il est là, il a déjà fait Chatzot, il a fait Ikbo des doutes, il a fait les Slichot, il a fait le Mikvé, il a fait tout la Vodat Hachem. Et maintenant, il s'est mis là. Vite, 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 elle s'habille très vite, elle sort, elle ferme la porte, elle réveille les enfants, chut, tout le monde, chut. Elle habille les enfants vont à l'école, elle prépare le manger de son mari à 10 heures pour le travail. Et elle aussi, elle part au travail. Maintenant, pas de réveil. D'un coup, le réveil, il sonne, 10 heures pour aller au travail. Et lui, il se réveille. Il regarde, il dit, il est 10 heures du soir, quoi, j'ai dormi que 2 heures. C'est pas possible que j'ai dormi que 2 heures. On dirait que j'ai dormi... 12 heures. Il dit, c'est quoi cette lumière-là? Il regarde, il dit, pourquoi ils ont allumé toutes les lumières? Il se réveille, il se lève de son lit. Et là, il capte qu'il est 10 heures du matin. Là, il capte qu'en fait, il a dormi plus que 14 heures. 14 heures, il a dormi. Dans un jour normal, il dort pas 14 heures. Maintenant, qu'est-ce qui se dit dans sa tête? Ma femme, qu'est-ce qu'elle croit? J'ai un tzaddik, que je me suis levé, j'ai fait le service divin. Mes enfants, ils sont à l'école, qu'est-ce qu'ils se disent dans la tête, mes enfants? Waouh, mon papa, il est allé au slichot, il a fait... Et lui, il se voit comme ça, en pantoufle, à moitié nu, comme ça, il se regarde, comme il est. Mais il se dit, mais c'est quoi que je dois faire maintenant? Je suis en retard pour le travail, mais... Il court au travail parce qu'il peut pas, Et à 1 heure, à sa hafsaka, il se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les tefilin, shacharit, mikvé, je sais même pas par quoi commencer. Qu'est-ce qu'il faut que je prie? 2 mincha, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi la situation qu'il est là, comme ça, là, maintenant, là? Arrêtez ce film et regardez cet homme.
Regardez cet homme, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a fait quelque chose de mal. Où il s'est trompé? Je vous pose la question, c'est où qu'il s'est trompé? Il a tout fait comme il faut. Il a dormi tôt, il a demandé sa femme, ses enfants, il a fait le Kriyat Shema, il a mangé, il a tout fait comme il faut, tout le réveil, il a tout fait. Tout ce qu'il y a écrit partout, il a fait comme il faut. C'est où qu'il s'est trompé? On va prier pour ça. Et peut-être qu'il a aussi prié. Viens, on dit qu'il a prié. On dit qu'il a prié. Viens, on dit qu'il prie Hachem. Il a voulu pendant... Il attendait depuis tout Béhav les slichot. Il a dit, oulala, les slichot, ils vont venir. Je vais me préparer. Vous savez ce qui se passe à tout Béhav? À tout Béhav, on est en train de se créer. On se dit, où sont mes ailes? On veut se créer des ailes. Vous savez pourquoi? Pour voler dans les cieux. Parce qu'on croit qu'on est des tzadikim. Pendant le mois de Elul, on va faire ça et on va faire ça. Et on se dit, où sont mes ailes? Et le mois d'Elul, chaque jour qui passe, t'apprends en fait que t'as pas d'ailes. T'as rien, t'as même pas de pieds, même pas de main, t'as rien. Et toi t'es cru que t'as des ailes où tu peux voler, t'envoler dans les cieux et tout. Vous savez qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah Vav? Rabbi Nachman de Breslev nous apprend dans la Torah Vav. Vous savez qui est-ce qui a fait ça? Pourquoi il s'est pas réveillé? C'est qui a fait qu'il s'est pas réveillé? Hachem lui-même a fait en sorte qu'il ne se réveille pas. Hachem. Ah, Hachem. Mais oh, il manque plus que ça. Encore le Yitzhara, oui. Hachem. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, bien sûr que c'est Hachem, c'est moi. Et tu veux savoir pourquoi? Pas parce que je t'aime pas. Justement parce que je t'aime. Pourquoi? Je vais te faire montrer le film de comment ça aurait se passé d'après ta tête. Dans ta tête, tu rêves de quoi? Que pendant le mois de Elul et les 10 jours de pénitence, tous les matins, 5 heures du matin, 00, les slichot, Ashri Yoshve Vetera, ta. T'es là comme un pilon, t'es là, le premier. Il dit à Hachem Yitbarach, tu sais c'est quoi le problème? Le problème c'est que quand tu seras à Ouman à Rosh Hashanah, si c'est un Breslev, si... Le problème c'est quoi? C'est que quand tu vas terminer, quand tu seras à la synagogue, après les fêtes, et que tu t'aurais dit, toi tu te dis dans ta tête, moi j'ai pas raté un jour de slichot. Un jour. T'as presque envie de monter sur la table et de dire, hé les gars, pas un jour j'ai raté, tous les jours. Maintenant tu vas pas le faire parce que t'es un tzaddik, t'es un ave. Alors tu le fais où? Tu le fais dedans. Et comment ça se voit? Parce que s'il y a un mec qui comme ça il se réveille à moitié réveillé, il rentre à la synagogue en plein milieu de Shacharit, il a raté les slichot, dans ta tête il y a une petite voix. Regarde celui-là comment il se réveille, il a pas honte. Moi j'étais là le premier à 5 heures du matin. Hachem il dit comme je sais que... Ouais, regarde ce monsieur là, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Tu te dis dans ta tête des voix, tu te l'apprends, tu crois que t'es quelqu'un, tu crois que t'as fait quelque chose, tu te sucres sur le dos de Dieu. Hachem il dit comme je t'aime tellement, comme je veux pas que tu fasses ça, je vais pas te le donner. Pour que tu comprennes un autre qui vient en tard au slichot et tu dis ah moi aussi je suis comme lui. Pour que tu dis moi aussi je suis pas parfait. Pour que tu comprennes celui qui a rien fait pendant le mois d'Elul et le dernier jour il rêve Rosh Hashanah, il se réveille et dit c'est où que ça commence les slichot? Quelqu'un peut me dire c'est où que ça commence? Et toi tu dis mais ça fait un mois qu'il fallait dire les slichot, qu'est-ce qui se réveille cet imbécile? On parle tous comme ça dans notre cœur mes amis. On est tous comme ça dans notre cœur. Akadosh Baruch Hu il dit tant que tu seras pas propre dans ton cœur, tu pourras pas servir Hachem comme il faut. Et là, Rabbeinu, il vient et qu'est-ce qu'il dit à cet homme-là? Il est 10 heures du matin, il s'est réveillé dans son lit moelleux. Il dit Rabbeinu, ça, c'est de ce kavod-là qu'on parle. On lui a enlevé tout le kavod à cet homme-là. Parce qu'il a voulu se réveiller le soir, la nuit. Il a voulu faire les slichot, hitbodedut, mikvé, il a tout voulu faire. Et il se retrouve à 10 heures du matin, le premier jour des slichot. Ni sa femme, elle sait, ni ses enfants, il sait. C'est quoi qu'il a là? La première chose, c'est quoi? C'est une honte. C'est une méprise de soi.
C'est une honte. Il dit Rabbeinu, ça, c'est ça le kavod que Rabbeinu il dit. Jette ton kavod. Ça veut dire quoi? Tu crois que Hachem il existe que à Chatzot Laïla? Hachem il existe à 10h du matin. Alors c'est pas de ton honneur de le servir et de prier Shacharit à 10h du matin. Eh ben alors va mettre tes baskets et dégage d'ici si t'es pas un homme. Parce que ça veut dire quoi de jeter son kavod et de servir Hachem dans tous les niveaux? C'est que même si tu te réveilles, il est 11h du matin. Eh ben Hachem, il a voulu te mettre là-bas. Son kavod à Hachem, c'est quoi? C'est que dans cette situation, tu fais comme si de rien n'était et tu le sers comme si qu'on est à Chatzot Laïla. Comme si qu'on est en plein milieu de Chatzot. Tu vas mettre tes téphilines et ton talit avec une joie, une simcha, comme si que t'es honnête. T'as tout raté. Raté Shacharit, Zman Kriyat Shema, le Minyan, t'as tout raté. C'est quoi son kavod intérieur à ce moment-là? Non, pas à ce moment-là où il est en train d'essayer de rattraper, mais au moment où il se lève du lit, il a cette situation. Il n'a pas un kavod. Il a une honte. Il a une honte grande. Pourquoi? Parce qu'il dit, comment c'est possible que j'arrive à arriver à un niveau pareil? Il est complètement rabaissé, il est complètement bas, il est complètement dégonflé. Il se dit, avec tout ce que j'ai fait. Tu sais, regarde, je vais te donner un petit exemple. Imagine-toi, tu te réveilles, Chatzot, tu fais des doutes, tu vas au mikvé, tu fais le netz, et tout de suite après ça, on te propose d'étudier 2 heures de l'écouter Moran. Tout de suite, tu dis quoi? Bien sûr, pourquoi? Parce que tu as derrière beaucoup de bagages. Maintenant, imagine-toi, tu te réveilles, pas toi. Imagine-toi, quelqu'un, il se réveille à 11h du matin. Tu viens faire une petite étude de 2 heures, qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais dégage de ma vue. Mais dégage, je veux pas te voir de quoi tu me parles. Pourquoi? Parce que t'as 14 heures de sommeil. Parce que tu es complètement naze. On vit de cette manière que notre vie dépend toujours de ce qu'on a fait avant. Ça veut dire, si je fais bien, si je sers Hachem, si je fais comme il faut, si j'arrive à le servir comme j'ai envie moi, c'est facile après de servir Hachem. C'est facile de garder les yeux. C'est facile de garder les mauvaises pensées. Parce que je suis déjà un tzaddik depuis hier soir. Je suis déjà un tzaddik. Mais si, depuis hier soir, j'ai fait que des galères, que des manières, pourquoi je vais garder mes yeux quand je vais descendre? Puisque depuis hier soir, j'ai vu que des films. J'ai vu une série de films, 18 heures de films. Pourquoi je vais descendre en bas, je vais garder mes yeux? Mais j'ai sali mes yeux 18 heures. Rabbeinu, il dit, ça s'appelle que tu as du kavod. Tu veux le servir que quand ça te convient, et tu as mis en fait des manières à Hachem. Tu lui as dit, Hachem, écoute, c'est très simple. Il faut que tu me donnes le dafayomi, le mikvé, le netz, le chatzot, et si tu me donnes tout ça, moi je vais être un bon juif. Mais si tu m'enlèves tout, je peux pas être un bon juif. Et c'est ça qu'on a dit de tout ça à Hachem. Rabbeinu, il vient, il dit, jette ton kavod. Serre-le tout le temps, là où il t'a mis, et on s'en fout de ce que tu as fait 1 minute avant. Chaque minute, chaque seconde de ta vie, elle est toute nouvelle, elle n'a aucune influence de ton passé. C'est ça le kavod. Il dit Rabbeinu, et c'est ça le pshat. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est que le bisayon, la méprise, ne vient pas de autrui. Elle vient de toi-même. C'est toi-même qui te fait honte. C'est toi-même qui as honte de toi-même. Tu te dis, mais regarde cette carapace de corps là. Je me suis dégoûté. Je suis dégoûté de moi-même. J'ai envie de vomir de moi. Si on me fait montrer à quoi je ressemble, j'ai envie de taper cet homme-là. Des fois, on arrive à des niveaux pareils. Ça s'appelle Idom Veishtok. Rabbeinu, il dit, tais-toi. Tais-toi. Oh, sache que c'est une voix du ciel. On t'aide. On t'aide. Pourquoi tais-toi alors? Pourquoi tais-toi? Normalement, je devrais combattre. Alors il dit, Rabbeinu, un chidouche énorme. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu, comme chidouche? Il dit, il y a un sod. C'est quoi le sod? Il dit comme ça. C'est quoi la différence entre un homme et un animal? La parole. Un animal ne parle pas et un homme, il parle. On a appris dans la Likutei Moharan, Torah Vav Seif Bet, on a appris quoi? Quand un homme il faute, qu'est-ce qui se passe? Il perd de son existence. Il perd de son existence. On a appris que chaque faute d'un homme, elle te fait perdre de ton existence. C'est quoi ton existence? C'est que les gens ne te voient plus. Ils ne te considèrent plus. Tu deviens chakouf, comme on dit, transparent. On ne te respecte plus. On ne fait plus attention à les paroles que tu dis.
C'est quoi qui fait ça? C'est les fautes. Il dit Rabbi Nachman, Chas v'Shalom, un homme il peut fauter tellement jusqu'à qu'il n'a plus d'existence. Mais ça veut dire quoi qu'il n'a plus d'existence? Il n'a plus d'existence en tant qu'être humain. Alors il devient quoi? Un animal. Un animal, il parle ou il parle pas? Il parle pas. C'est de là où Rabbeinu il dit, c'est pour cela que quand on te fait des bouchottes, quand on te fait des bisionnottes, tu dois te taire. Pourquoi tu dois te taire? Parce que tu es comme un animal. Un animal, il ne parle pas. Il n'a pas d'existence en tant qu'être humain. Donc ton seul travail à toi, c'est quoi? C'est pas de lui répondre à la personne qui te fait honte, ni de prier à Hachem, il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot. Ça se pourrait qu'un homme, il va faire Idbo des doutes, et il n'a pas fait teshuva sur ses fautes. Il dit Rabbi Nachman, cet homme-là ressemble à quoi? À un animal. Et il dit, si cet homme-là, il parle, il va faire encore plus grave que normal. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Idom veishtok. Il faut qu'il aille faire Idbo des doutes dans la forêt, et il faut qu'il se taise, qu'il baisse sa tête, et qu'il comprenne qu'il est du niveau d'un animal. Et la preuve, c'est quoi? C'est que quand il essaye de formuler des phrases, il s'embrouille complètement. Il s'embrouille, il n'arrive pas à parler avec Hachem. Pourquoi il n'arrive pas à parler avec Hachem? Vous connaissez, vous, quelqu'un qui dit « j'arrive pas à parler avec mon père » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler avec son père? Ça n'existe pas, on parle avec le papa. Papa, on parle, comment ça va, où t'étais aujourd'hui, qu'est-ce que t'as mangé, comment ça se passe? Il y a toujours quelque chose à dire. Comment t'arrives pas à parler avec ton père? Tu sais pourquoi? Parce que t'es plus du niveau du fils. À cause de tes fautes, t'es parti dans un niveau où t'as plus la face d'être humain. Donc t'es devenu un animal, et un animal ne sait pas parler. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot. Ce l'Ikuta Halachot, c'est un l'Ikuta Halachot, mes amis, qui est exceptionnel. Dans Orach Chaim, Ilchot Rosh Hashanah. Ilchot Rosh Hashanah, Halachat Dalet Seif Bet, il dit Rabbi Nathan, quand un homme il est dans la forêt, ou alors il est dans sa chambre, et qu'il essaye de parler avec Akadosh Baruch Hu, et il voit qu'il essaye de formuler des paroles, il voit qu'il essaye de faire teshuva, il n'arrive pas, il essaye, il voit que ça fonctionne pas. Les paroles ne sortent pas. Si ça sort, il embrouille. Un sujet dans un sujet, il revient, il repart, il refait. Il dit Rabbi Nathan, c'est que cet homme-là, il est du niveau d'un animal, il ne peut pas parler. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit baisser sa tête et idom veishtok. C'est ça le bisayon le plus grand qu'un homme il peut recevoir. Quand il comprend qu'il ne peut pas parler avec son père. Il dit Rabbi Nathan, au moment où un homme il comprend qu'il est du niveau d'un animal. C'est comment on dit un animal en hébreu? Behema. C'est quoi Behema? Bama. C'est quoi Bama? C'est les premiers mots qu'un bébé il dit dans sa bouche. C'est ça, je suis de ce niveau de Bama, Hachem. Behema, je peux pas formuler des paroles, je peux pas te parler, je peux pas te faire je peux pas te décrire combien je veux faire teshuva, combien je veux me rapprocher de toi, combien je suis pas content de mes fautes, combien j'essaye mais j'arrive pas. Je peux pas te le décrire, je peux pas, c'est un sentiment. Alors il dit Rabbi Nathan, tais-toi, idom vishtok. Ça, c'est ça, le bisayon, la shfichut damim, c'est ça la rougeur qu'on te fait rougir d'en haut, pour que tu comprennes que tu es un animal. Il dit Rabbeinu, parce qu'au moment où tu vas l'admettre, Hachem aura tellement de pitié de toi, que ça s'appelle idom vishtok, il change le dam en dom. Et au moment où il change le dam en dom, alors il purifie son sang, et au moment où son sang est purifié, il a l'apparence d'un être humain. Et là, il peut parler avec Hachem. Et là, il fait éhayer le keter, la teshuva, tout ce qu'on a parlé. C'est comme ça qu'un homme, il devient un homme. Comment un homme, il devient un homme? Quand un homme, il sait se taire. Quand un homme, il se rabaisse. Quand un homme, il se dit, je suis un Baal Tshuva, je dois baisser ma tête. Mais surtout, sur quoi? Pas sur autrui. Parce qu'on n'est pas des ministres, on n'est pas des professeurs, on n'est pas des philosophes. On est des gens simples de la communauté. Alors c'est qui va nous faire des réprimandes? C'est que moi-même, avec moi-même. Quand je vais essayer de me rapprocher de Dieu, et je vais voir que du ciel, on ne me laisse pas de me rapprocher de Dieu. Pourquoi on ne me laisse pas? Parce que je suis rempli de honneur et d'orgueil. Quand Hachem il nous laisse 2-3 fois faire les slichot, quand Hachem il nous laisse 2-3 fois de garder les yeux, de garder les pensées, de garder le brit, quand il nous laisse 2-3 fois, on croit qu'on est Superman, on croit qu'on est les tzadikim les plus grands du monde.
Limite, on va aller râler sur un autre mec qui garde pas tes yeux. Mais oh, mais toi, il y a 2-3 jours, t'étais en train de... Oh, qu'est-ce que tu fous, là? Ça y est, parce que t'as fait 2-3 fois, c'est fini. Tu te permets de parler contre quelqu'un d'autre. Akadosh Baruch Hu dit, moi, je supporte pas ça. Moi, j'aime... Vous savez, mes amis, Akadosh Baruch Hu est venu chez Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et il lui a dit, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, comment il rapprochait le monde, mes amis? Comment il rapprochait le monde? Il rapprochait le monde avec les éclairs. Il faisait du feu, un feu qui montait jusqu'au ciel. Il faisait plein, il faisait des miracles de malade. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Lo beruach Hachem. Lo berach Hachem. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est pas comme ça qu'on rapproche le peuple juif à moi, il lui dit Akadosh Baruch Hu. Eliyahu Hanavi, tu fais mal, il lui a dit. Alors Eliyahu Hanavi a dit, alors c'est comment qu'on rapproche le peuple? Mais Kol Dmama Daka. Qu'est-ce qu'il dit le Malbim? Il dit le Malbim, Hachem a dit à Eliyahu Hanavi, rapproche mes enfants avec de la douceur. Ce sont mes enfants, avec des câlins. Faites très attention. Vous les tzadikim, vous croyez que les Bnei Israël, c'est quoi? Il faut leur taper sur la tête. C'est mes enfants à moi, il dit Hachem. Avec douceur, avec douceur. Donc ça doit être avec douceur, mes amis. C'est pour cela que des fois, la Vodat Hachem, nous, on croit que c'est très dur. Mais il faut savoir que c'est pas dur. C'est juste pour enlever le mauvais sang. C'est tout un autre travail. Donc, ça, c'est la réponse à la question qu'on a posée. C'est quoi le kavod que Rabbeinu, il parle dans la Torah Vav? Autant, Rabbeinu, il parle autant dans la Torah Vav du kavod. C'est pas d'Afka, c'est aussi un kavod qui est extérieur. Mais c'est surtout le kavod qui est intérieur. Le kavod, quand un homme il essaye de servir à Hachem et qu'on ne le laisse pas du ciel à servir à Hachem. Et c'est pas mon honneur à moi de le servir sale. Parce que mes amis, vous savez à quoi on ressemble? Si on fait le compte, je ressemble à un homme qui vit dans les égouts, qui est trempé d'excréments, qui sent mauvais à des kilomètres carrés. Tous mes habits sont trempés de caca. Je sors des égouts et je veux rentrer dans une macolette pour acheter de quoi manger. Mais vous savez ce qui peut m'arriver si je fais ça? Mais les gens, ils vont me dire, mais sauve-toi de chez nous. On ressemble à ça. Avec nos fautes, on pue, on est sale. Vous vous imaginez pas combien ça sent mauvais. Rien que les fautes avec l'argent qu'on fait, il dit Rabbi Nachman. Rien qu'avec l'argent. Ça veut dire quoi les fautes avec l'argent? Quand on ne donne pas maaser comme il faut, quand on ne donne pas la tzedaka comme il faut, quand on ne donne pas les enfants pour les écoles comme il faut, tout ce qui touche l'argent, quand on n'achète pas pour Shabbat, quand on achète des habits qui sont pas comme il faut, et tout ce qu'on fait avec l'argent, rien que l'argent, il dit Rabbi Nachman, ça a une odeur, que tellement on aura honte quand cette odeur elle va se dévoiler, quand ma chère viendra, qu'on va se créer des cercueils et on va s'enterrer vivant. Il dit Rabbi Nathan, on va chercher, quand ma chère viendra, on va chercher où j'ai encore de l'argent pour le jeter tellement ça pue. Ouh, ça sent trop mauvais, c'est sûr, il me reste une pièce. Cherchez tous, il me reste une pièce. Ça pue trop. Peut-être il reste une pièce dans un habit, quelque chose. Jetez, ça pue. Mais mes amis, rien que l'argent. Maintenant, je vous parle même pas, Chas v'Shalom, de la débauche. Combien ça sent mauvais, combien c'est sale. Et les aliments, mes amis, regardez, nous tous, qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes quand on mange? Regardez ce qu'on fait. Le Noam Elimelech, il dit un homme, il doit regarder ce qu'il fait, il doit sentir ce qui sort de lui dans les toilettes pour qu'il comprenne c'est qui, c'est quoi cet homme-là. Nous vite, on baisse la chasse. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas ça, moi j'ai du kavod. Non, laisse-la un peu la chasse. Respire ce que t'es. Vous rigolez, mais c'est écrit dans le Tzetil Katan de Rabbi Elimelech de Ligent. C'est pas moi qui le dis, c'est les élèves du Baal Shem Tov qui ont dit ces choses-là. Ça sent mauvais, mes amis, ici, d'un manger aussi bon comme un éclair au chocolat, un millefeuille, des crêpes avec de la crème chantilly. Tu manges dans ta bouche, oh là là, tu sens une palpitation dans tout ton corps. Tu te dis, c'est quoi ce truc-là? C'est trop bon, il faut que je goûte.
Mais rappelle-toi ce qui se passe dans les toilettes, mon frère, parce que ce même truc qui goûtait bon, c'est la même chose qui sort dans les toilettes, ça sent mauvais. Donc c'est la preuve que de quelque chose qui est bon et qui est bon, sort quelque chose d'aussi mal. La débauche, c'est pareil. L'argent, c'est pareil. Imaginez-vous combien on pue. Est-ce que Hachem, il veut d'un homme comme ça? Est-ce que c'est kavod qu'un homme comme ça, il rentre dans une synagogue, il y a écrit que si un homme, il a marché sur une caca de chien et qu'il a un tout petit peu de caca, il n'a pas le droit de prier, on n'a pas le droit de prier à côté de lui, on n'a pas le droit, même si ça sent pas mauvais. Imaginez-vous un homme qui sort des excréments remplis jusqu'au cou. Il rentre dans une synagogue. Est-ce qu'il a le droit de prier? Non. Eh ben nous aussi, on est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Fais ce que tu peux. C'est pas parce que tu pues que tu dois dire tout non. Sache que tu es comme ça, mais sache aussi que de l'endroit là où tu es, c'est qui t'a mis là-bas? Quelque part, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a mis là-bas, quelque part. Et si Akadosh Baruch Hu il t'a mis là-bas, pourquoi il t'a mis là-bas? Parce que Akadosh Baruch Hu il compte sur toi que là-bas, tu vas le servir malgré toute ta crasse. Tu vas dire à Shamid Barach, Al-Pi Alacha, je sens mauvais, je suis pas bon, ma prière n'est pas reçue. Mais il y a une chose que je peux faire, c'est vouloir. Vous savez, un jour on a pris un chassid Breslev, à l'époque du KGB. Nous aujourd'hui on voyage à Ouman d'une facilité comme il n'y a pas. Mais il y a 30 ans de ça, quand les murs étaient encore fermés et que le communisme était en Ukraine, il était interdit, mes amis, toutes sortes de judaïsme étaient interdits. Et celui qui avait un contact avec le judaïsme quelconque, on l'envoyait en Sibérie mourir. Je ne vous raconte pas le nombre de juifs qui sont allés morts de froid en Sibérie à cause des communismes. Et parmi les chassidés Breslev à Ouman, c'était une des villes qui était hyper créative au niveau du judaïsme, sans avoir peur du KGB, sans avoir peur du communisme. Ils faisaient des matzot, ils allumaient les Hanoukia, ils faisaient la souka dehors. Malgré tout, un jour, un policier du KGB est rentré sans que personne ne sait que c'était un policier. Et il a commencé à regarder, à voir c'est qui les gens manipulatrices, c'est qui les gens qui font du judaïsme, qui diffusent du judaïsme, etc. Et il a vu que chez les chassidés Breslev, ils sont tous des manipulatrices. Ce sont tous des gens qui font de la fatsa, c'est des gens qui vont à droite à gauche, etc. Alors eux, ils se sont dit, on ne peut pas tous les prendre en une seule fois, on va essayer de trouver c'est qui la tête. Et ils ont trouvé c'était qui la tête. Un jour, cet homme-là, il vient dans le Tsioun de Rabbeinu pour prier. Dans le Tsioun de Rabbeinu, mes amis, imaginez-vous. Dans le Tsioun de Rabbeinu, il était tout seul. Qui rentre? Le général du KGB, du communisme, de tout Tcherkass, de tout Ouman, tout le Hezor de Ouman. Quand ce chassid Breslev, il a vu ses yeux, ils ont vu les yeux de ce général, il a dit à ce moment-là, j'ai cru que c'était la fin de ma vie. Et il s'est dit, ce chassid Breslev, il peut rien m'arriver. Parce que il y a Rabbeinu là. Là, je suis dans la Tsioun de Rabbeinu. Il y a Rabbeinu. Là, il y a moi, Rabbeinu et le général. Donc, il peut rien m'arriver. Il peut rien m'arriver. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Il peut rien m'arriver. Il y a Rabbeinu. Mais le Yetzer Hara, il arrive à rentrer dans tes pensées que tu crois que... Aujourd'hui, on a rendu la Torah et Rabbeinu des Superman, des Batman, des dessins animés. On croit que c'est tous les plus forts. C'est pas ça la Avodat Hashem, mes amis. Le général, avec toute simplicité, il a sorti ses menottes, il lui a mis le menotte, il a pris. Et il a dit, avant que je t'envoie en Sibérie, je vais te faire cracher du sang. Il l'a emmené dans la police du Tcherkass. Et il a mis où? Il a dit, comme je connais les Juifs par cœur, je vais te mettre dans un endroit où même prier, tu pourras pas. Il a mis où? À l'époque, il y avait quoi? Jusqu'à aujourd'hui, dans le KGB, jusqu'à aujourd'hui, elle existe cette prison. À l'époque, il mettait les Juifs où? En bas de la cuvette. En bas de la cuvette des toilettes. Quand les gens ils allaient aux toilettes, juste en bas des toilettes, il n'y avait pas un tuyau qui reliait aux égouts. Ça tombait où? Dans un tsinok. Comment on dit un tsinok? Un tuyau. Non, un tsinok c'est... Une fosse. Dans une fosse. Ils mettaient les Juifs là-bas dans une fosse. Et toute la journée,
les toilettes. Maintenant, on n'a pas le droit de prier là-bas. Parce que ça sent mauvais. Et ils ont mis ce Chassid Breslev là-bas. Et là, il a dit, quand j'ai vu dans quel endroit où on m'a mis, là, j'ai perdu espoir. J'ai perdu espoir. Comment il m'a pris? Il est venu, il m'a pris là-bas. Là-bas, il m'a pris. Dans le Sion de Rabbeinu. Il me met dans un endroit où j'ai même pas le droit de penser des pensées de Torah. Parce que c'est interdit d'avoir des pensées de Torah. Même de me renforcer dans la Torah, je peux pas. Même de me rappeler des paroles de Rabbeinu, j'arrive pas. Je peux pas prier, je peux rien faire. Ça veut dire, il m'a vraiment mis dans une vraie prison, Béhémet. Et là, il s'est rappelé d'une chose. Il s'est rappelé de quoi? Il s'est rappelé du Likuta Alachot, Ilchot Rosh Hashanah Alachad Dalet, le Likuta Alachot qu'on est en train d'étudier. Quoi? Si un homme ne peut pas prier, c'est qu'il est du niveau d'un animal. Il a dit apparemment, si je suis là, c'est que je suis au niveau d'un animal. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à imiter toutes les voix de tous les animaux qu'il pouvait faire. Le cheval, le chien, le chat, les lions, les tigres. Il a commencé à crier. C'est la seule chose que je peux faire. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas penser des pensées. Je ne peux rien faire. Donc je vais faire montrer à Hachem que j'admets de tout mon cœur que tu es un animal. Il a commencé à faire des voix d'animal comme ça, jusqu'à que les policiers ils sont venus, ils ont dit ça y est, il est devenu fou avec ce qu'il a reçu cet après-midi, alors on va le ressortir. Ils l'ont sorti, et quand ils l'ont sorti, il y a eu un miracle. C'est qu'ils ont laissé la porte ouverte. Ils ne croyaient pas ses yeux. Il était tout seul, sans policier, sans menottes, avec la porte ouverte. Ils sont allés 2 secondes aller voir, il s'est dit, mais il rigole là ou quoi? Il me laisse la porte ouverte. Il a pris ses pieds, il s'est barré. Et il a dit, si Hachem il m'a fait un miracle comme ça, c'est pour pas que je reste en Ukraine. D'ici, je vais en Eretz Israël. Et comme ça, il a eu le mérite d'arriver en Eretz Israël. Grâce à quoi il est venu en Eretz Israël? Grâce qu'on l'a attrapé dans le Sion de Rabbeinu. Là, il avait une question. C'était quoi sa question? Comment Rabbeinu il laisse que le général me prenne et qu'il me mette dans un endroit pareil? Comment Rabbeinu il dit, tu comprends pas que depuis le départ, je suis en train de te créer ta porte de sortie pour arriver en Eretz Israël. Tout ce que je te fais, c'est du bien. Tout ce que tu crois que c'est des malheurs et des misères, je suis en train de te construire en fait. Je suis en train de te construire. Je suis en train de te préparer ton avenir. Je suis en train de te rendre balèze. Toi, tu crois que je te tape, je te donne des coups de poing à droite, à gauche. Mais ce que tu comprends pas, c'est que plus t'en reçois, plus tu deviens balèze. T'auras plus peur de rien. N'aie pas peur. Aie confiance en moi. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on veut tout comprendre. À notre manière, à notre façon. On veut tout expliquer. Et on a des questions. Comment Hachem il a fait ça? Et comment il a fait la Shoah? Et comment il a fait comme ça? Et comment il a fait que ça? Mais taisez-vous. Taisez votre bouche. Gardez votre salive pour vous-même. On a tous des questions sur Hachem. Comment Hachem, il nous laisse pas nous garder? On dit c'est trop dur aujourd'hui, ça ressent pas comme à l'époque. Oui, mais à l'époque, ils n'avaient pas les films. À l'époque, il n'y avait pas les modes. À l'époque, il n'y avait pas... Mais arrêtez de dire ça, mes amis. Hachem, il nous aime. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui. C'est parce que l'essentiel de ce qui va se passer à la fin de tous les temps, c'est avec nous, pas avec les tzadikim d'à l'époque. Les tzadikim d'à l'époque n'ont pas souffert ce que nous, on souffre aujourd'hui. Si nous, on tient aujourd'hui, on est encore plus fort qu'eux. Nous, aujourd'hui, on souffre parce qu'on est fort. Rabbeinu, il dit, il y a un seul problème. Vous savez, c'est quoi le seul problème? C'est que vous ne connaissez pas votre force. Comme ça, il a commencé le Likutei Moharan Rabbeinu. Dans le Shir Naïm, Rabbeinu, il dit, il y a une seule chose. Vous ne connaissez pas votre force. Si vous aurez connu votre force, le Yetzer Hara vous le refait comme ça, il ne serait plus là. Comme ça. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas votre force. Tout ça était pour répondre à la question pourquoi Rabbeinu commence avec le kavod dans la Torah Vav au tout début. En fait, de quel kavod il parle? De quel kavod il parle? Mon kavod personnel. Mon kavod que je veux servir Hachem que d'une certaine manière, que par une certaine façon. Non, je dois... Quand Rabbeinu, il dit, tant que tu n'enlèves pas ton kavod, tu ne peux pas servir Hachem, ça veut dire quoi?
Ça veut dire tant que tu n'es pas prêt à servir Hachem dans tous les niveaux avec la simcha, alors tu ne peux pas servir Hachem. Tu ne peux pas servir Hachem. Dis merci à Hachem que tu as une kippa sur ta tête, déjà c'est énorme. C'est pas, il y a plus de pourcentage de juifs qui n'ont pas de kippa qu'ils ont une kippa. Tu habites en Israël, pareil, dis merci à Hachem. Tu vas de temps en temps dans une synagogue, tu réponds Baruch Baruch Shemo Amen. Mais tu t'imagines quel chanceux que t'es? Mais tu veux savoir le nombre exact de juifs qui sont venus dans ce monde-ci et qui n'ont pas dit Baruch Baruch Shemo Amen dans leur vie? Alors quoi? C'est aussi évident dans ta tête? Rien, aujourd'hui mes amis, rien n'est évident. L'application de la Torah et des mitzvot aujourd'hui, ce n'est pas évident. Il y a des rabbins aujourd'hui qui parlent comme si que d'appliquer Torah aux mitzvot c'est évident. Je m'excuse. Ils se trompent. Ce n'est pas évident. C'est très difficile. On le sait et on le dit à voix haute. C'est très difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on doit dire qu'on ne peut pas. Il y a difficile, mais on peut. On demande à un soldat de faire un peu plus que ce qu'on t'a appris quand on t'a appris à tirer un fusil. Essaye de pousser un peu la bête. Essaye d'être un fort. Ah, j'arrive pas. T'arrives pas? Pas de problème. Torah Vav Likutei Moharan. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah Vav Likutei Moharan? Il y a écrit quelque chose de hyper simple, quoi. Que tout le mal que tu as dans ton corps, il vient que d'un seul endroit. Où? Du côté gauche de ton cœur. Dans le côté gauche de ton cœur, il y a du sang qui est sale. Ce sang qui est sale te contamine. Il te pousse à voir des femmes et à fantasmer. Il te pousse à voir des mauvaises pensées, de la colère, de l'orgueil, de la haine gratuite, à voler de l'argent, à manger comme un goinfre. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas toi, c'est pas toi. Toi, t'es pur. D'où je sais que toi, t'es pur. Elohai neshama shenatatabi teorai. T'es pur, toi, t'es pur. T'es pur. C'est qui alors qui fait tous ces avérotes? C'est pas moi, c'est le sang que j'ai sali. J'ai contaminé mon sang, donc j'ai un problème, c'est tout. Alors il dira, Benou, il faut juste réarranger ce sang. Il faut le rétablir. Il faut le purifier. Et il dira, Benou, tu veux savoir comment le faire vite fait? Vite fait. Parce que c'est très dur de purifier un sang. C'est très dur, ça prend du temps, c'est très dur. Tu veux savoir vite fait comment ça se passe? C'est très simple. Quand quelqu'un il te fait honte, tais-toi dedans et dehors, tais-toi, remercie-le, sache que c'est Hachem qui te fait ça. Tais-toi, au moment où tu te tais, ta honte, elle monte sur ta face, sur ta figure, tu deviens tout rouge. C'est quoi le tout rouge que tu deviens? C'est tout le mauvais sang que tu as dans ton cœur. Qu'est-ce qui se passe après que tu deviens tout rouge, tu deviens tout blanc? Pourquoi? Pas parce que le sang il est parti, parce que le sang a été purifié. Quand on purifie le sang, il devient comment? Il devient du lait. Dam ne'ekar vena sechalav. D'où une maman elle a du lait à donner à ses enfants? C'est quand elle a accouché. Qu'est-ce qui s'est passé quand une femme elle accouche? Elle a crié, elle crie, elle crie, elle crie. Pourquoi elle crie? Elle fait teshuva. Elle reçoit des bisionotes. Il y a écrit qu'au moment où une femme elle crie, quand elle accouche, elle jure à Hachem de ne plus avoir aucun lien avec son mari. Elle jure. Pourquoi? Elle regrette. Pourquoi j'ai été avec mon mari? Pourquoi je dois souffrir comme ça? Elle fait teshuva. Quand elle crie, qu'est-ce qui se passe? Elle fait ça, idom veishtok. Et tellement elle fait un idom veishtok qu'elle rend son sang du lait. Et c'est le lait qu'elle va donner à ses enfants. Vous voulez savoir de quoi on a été nourri depuis la naissance? D'un sang pur. Le lait qui a caillé, du sang qui a caillé, qui est devenu du lait pur, sans rien du tout. Donc nous, toute notre vitalité, toute notre force, on n'attend que d'être pur, d'avoir tout dans notre corps au lieu du sang, du lait. De purifier notre sang totalement. Rabbeinu, il vient, il dit maintenant je vais aller encore plus loin, mon frère. Quoi? Il dit maintenant c'est pas juste que quelqu'un il te fait des hontes et tu te tais. Je vais aller plus loin, il dit Rabbi Nachman. C'est quoi? C'est que des fois Hachem il t'aime tellement que comme il t'aime tellement, alors qu'est-ce qu'il va te faire? Il a pitié de toi. Il veut t'enlever ces mauvais sangs. Il va te faire des hontes, Hachem. Comment il va te faire des hontes? Tout ce que tu vas essayer, tu vas pas réussir.
Tu vas essayer de prier une belle prière. Tu vas essayer de honorer ta femme et tu vas pas arriver. Tu vas essayer de tout faire bien, d'amener de la parnassa, d'être gentil avec tes enfants, de faire sortir tout le monde en vacances. Et t'as tout fait, il râle. Il crie sur toi, pourquoi tu nous as emmenés là? Toi, t'as dépensé de l'argent, t'es parti, tu t'es énervé. Je lui dis, j'ai tout fait comme il faut, ils râlent, ils sont toujours... Et toi, tu te remets. Là, tu dois te dire, non, oh. Là, c'est idom vishtok. Prends le dame et rends le dom. Prends le dame, le mauvais sang, et fais le dom. Tais-toi, tu es au vert, le Yetzirah. Tu sacrifies ce sang, tu le sacrifies pour qu'il devienne très pur. Donc aussi quand tu dis que justement pour purifier le sang c'est quand quelqu'un te fait honte. Là tu nous as appris aussi que même quand par exemple toi-même t'as honte de toi parce que t'as pas réussi par exemple à servir Hachem, à ce moment-là aussi tu purifies ton sang. À ce moment où c'est personne qui te fait honte, c'est toi-même par exemple que t'as pas réussi et que tu le sers quand même si tu t'es levé à 14h tout ça. À ce moment-là tu purifies ton sang. Que si tu te tais, il donne vishtok. Comment tu vas pas te crier à toi-même? Mais non, tu vas pas servir Hachem. Non mais si tu vas et que par exemple tu te réveilles, tu avais prévu de te réveiller au tu te lèves à 14h. Et qu'est-ce qui s'est passé après 14h? Tout dépend de qu'est-ce qui s'est passé après 14h. Tu fais tes bras froids, tu mets des... Alors tout est ok. T'as purifié ton sang. T'as purifié ton sang. C'est obligé qu'on a honte. Ça se peut pas qu'on n'ait pas honte. Il faut que tu as honte, il faut que ça te méprise. Tu peux être léger et te dire, ouais, ok, Hachem. Un homme qui se prépare à servir Hachem, Chai, et que ça sort pas comme tu as envie, tu es complètement dégoûté. Complètement dégoûté. Quand tu mets le réveil à 4h du matin et que tu te réveilles, il est 10h du matin, tu es dégoûté. Et ce sentiment, il faut que tu le prennes et que tu te dises, Hachem, quand il a créé le monde il y a 6000 ans, il a écrit que moi, à ce jour-là, avec tout ce que j'aurais préparé pour me réveiller tôt, il m'a réveillé tard, pour attendre, est-ce que je vais quand même le servir avec la même ferveur, avec la même simcha, comme si de rien n'était ou pas. Si je le fais, c'est la preuve que je veux faire teshuva et que j'ai annulé mon kavod pour Hachem. Si Hachem il veut que je le sers avec mes habits sales, je le serrai avec mes habits sales. Pareil pour toutes les autres choses, pas que pour le réveil. Non, pour tout. C'est quelque chose qu'il y a parce qu'on est pendant les slirot, donc je parle de ça. Mais quand un homme il veut garder ses yeux, quand un homme il veut garder son bride, il veut garder son bride. Quand un homme il tombe dans le bride, c'est pas une petite avéra ça, mes amis. C'est tu prends du cerveau et tu le jettes. Tu prends ton cerveau et tu le jettes. Tu pourras plus comprendre la Torah. Tu pourras plus comprendre les tzadikim. Tu pourras plus comprendre rien du tout. Tout ce qu'on va t'expliquer, tu peux pas comprendre. Tu deviens un imbécile, Tu deviens un imbécile spirituel. J'ai beau expliquer des centaines de milliards de fois la Torah, tu ne la comprendras pas. Parce que tu prends ton cerveau, tu le jettes. Comment on fait un truc pareil? Comment on fait? Maintenant, moi, je peux pas dire là, parce que quand je tombe, là, c'est grave. Là, c'est pas je me suis réveillé tard. Là, c'est foutu, là. Là, c'est foutu. C'est pareil. Alors quoi? Eh ben, malgré que tu as jeté ton cerveau, malgré tout ça, tu dois dire Aya, Macha Aya, Aïkar, Léatril, Méatrala. Il y a ce qu'il y a, je dois commencer depuis le début. Je ne dois pas regarder ce qui s'est passé. Je dois avancer, demander pardon. Et j'espère qu'un jour Hachem me pardonnerait. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut que je le serre où? Dans l'endroit là où je suis. En jetant, quand j'ai jeté mon cerveau à cause du Bgamabrit, je dois là-bas, avec cette imbécilité, le servir Hachem. De lire des Teilim, de lire le Tikkun HaKlali, d'espérer les tzadikim qui viennent en prière pour moi, d'espérer que de voyager à Ouman pour Par exemple, quelqu'un va dans une maison de femme, avec Shalom, et il sort de la maison de femme, il dit je veux faire Shematen avec un rap. Exactement. Ouais, je sais. Exactement. Je vais faire le Lechem Echoud avant Mincha, je vais mettre la ceinture et je vais prier avec toutes les kavanotes, en frappant des mains, tout. Ça, c'est un chassid Breslev. Ça, c'est un chassid Breslev. Ça, je vais te dire ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel, quand un homme il fait ça, tous les tzadikim qu'il y a eu depuis la création du monde courent à toute vitesse chez Rabbeinu et ils disent mais c'est quoi ces hommes-là? C'est quoi tes élèves? C'est quoi tes élèves? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans le Gehinnom, comment il est passé au Gan Eden en un fraction de seconde? D'où il a pris cette force? Mais qu'est-ce que tu leur as dit pour qu'ils font comme ça? Comment t'as fait? Rabbeinu, il a dit, je leur ai appris comment fauter. Comment fauter avec de la hirat shamayim. Il y a un homme qui croit que quand il faute, alors il se laisse aller.
puisque je faute, je me laisse aller. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Rabbeinu, il dit, à l'époque, on disait, si tu manges du cochon, alors fais en sorte que toute la graisse coule de tout partout, tu t'en mets partout, comme quand tu manges un shawarma avec la trina, t'en as partout, tu sais plus ce qui se passe. Rabbeinu dit, moi je vous demande qu'une chose, si vous mangez du cochon, essayez juste qu'il n'y a pas de graisse qui tombe. Ça veut dire quoi? Même quand vous fautez, fautez avec la crainte de Dieu. Fautez, mais sachez que c'est à cause du Yitzhara que vous fautez, c'est pas le vrai toi. Donc sache que c'est pas le vrai toi, donc faute avec la tête baissée. Dès que tu fautes, demande pardon tout de suite à Hachem. Dès que tu as terminé de fauter, barre-toi, reste pas là-bas. Ça y est, t'as fait ta faute, barre-toi alors, barre-toi. Pourquoi rester là-bas? Tu l'as déjà fait la faute, barre-toi. Rabbeinu, ça c'est de la Yirat Shamayim. Rabbeinu, il nous a appris, tout le monde a eu peur. Quoi? Là, là, t'as entendu dans le cours, il a dit fautez avec la Yirat Shamayim, ça y est, ils sont devenus fous. Oui, on est devenus fous. On est fous d'Hachem. Rabbeinu, il nous a appris même comment fauter. Bevadaï qui nous a appris comment faire des mitzvot avec de la Yirat Shamayim comme on n'a jamais vu. Rabbeinu, il a dit, je vous ai fait rentrer une vérité, une sincérité qui est trop forte. Vous avez des cœurs que quand vos cœurs ils brûlent, même des grands tzadikim, ils ont honte de vous. C'est ça ce que Rabbeinu nous a fait rentrer en nous. Il nous a fait rentrer en nous un amour pour Hachem, où on n'est pas amoureux de Dieu. On est fou d'amour, on est devenu malade mental d'amour d'Hachem. On veut le servir que à la perfection. Quelle perfection? Des plus grands tzadikim. Mais calme-toi. Non, je veux pas me calmer. Je veux être comme Rabbeinu, moi. Je veux aller dans la forêt la nuit. Dans la forêt la nuit? Mais qu'est-ce que tu vas faire dans la forêt la nuit? Mais tu peux pas prier à la synagogue comme tout le monde. Je suis un malade mental. Je suis fou amoureux d'Hachem. Un homme qui est amoureux d'une femme a une folie. Il fait quoi? Il fait des folies. Il peut lui acheter tout le magasin de fleurs. Voilà, tout. Je suis trop amoureux. Mais qu'est-ce que... Malassot qu'on a un Yetzerara. Malassot que notre corps, il est rustre. On a un sang qui est complètement périmé. Notre sang, il est sale. Alors ça nous encombre. Mais c'est ça qui va m'enlever ma volonté de servir Hachem. Je vais servir Hachem même avec mes habits égouts, avec de la caca partout, en puant, même jusqu'à la fin de mes jours. Je vais continuer à le servir Hachem. Je pue, mais je le sers Hachem là où je peux. C'est ça mon kavod, c'est ça d'enlever le kavod, c'est de servir Hachem comme je suis, où je suis. Comme si de rien n'était, sans regarder rien du tout. Pourquoi? Parce que quand un papa regarde son fils, il regarde que sa beauté. Quand Hachem il me regarde, il regarde que ma beauté. Il regarde que les bonnes choses que je fais, ma vraie volonté. Alors quoi? Je vais payer dans le Gehinnom? Bien sûr que je vais payer dans le Gehinnom. Qu'est-ce que je vous dis qu'on va pas payer dans le Gehinnom? Je peux. Il faut bien enlever cette crasse quand même. Je peux pas rentrer comme ça dans le Gehinnom. Je vais payer. Mais je vais payer avec la tête haute, avec le sourire, en marchant main dans la main avec Rabbeinu. Et Rabbeinu dans le Gehinnom, il va me dire, le désespoir n'existe pas. Si tu vois des petits mecs là-bas, rapproche-les de Rabbeinu, rapproche-les de moi, même dans le Gehinnom. Il m'envoie là-bas en tant qu'un chaliard. En tant que j'aurai un travail même là-bas si je suis attaché à Rabbeinu. Rabbeinu fait en sorte que là où je suis, j'ai un travail. Là où je suis un patron en fait. Or, la Goïm, on sera la lumière pour ceux qui nous entourent. Tous les tzadikim sont jaloux qu'on parle de cette manière. Ils comprennent pas comment un homme il peut parler comme ça. Il y a 2 secondes, il était en train de flirter avec une meuf. Comment il parle comme ça? Parce que mon cœur, il brûle. Parce que le vrai de vrai qui est moi, le vrai de moi, je veux servir Hachem. Je veux m'approcher de Dieu. J'aime Akadosh Baruch Hu. Et je veux pas le servir parce que j'ai peur de lui, parce que je souffre, parce que j'ai des problèmes. Non, c'est parce que je l'aime. Et nous tous, hein, je parle à nous tous. On est tous comme ça. On a tous un feu qui brûle dans notre cœur. On adore Dieu. On veut être des copains Hachem. On veut être en bon terme. On veut être bien avec Hachem. On veut pas faire notre vie. On veut pas faire les ta'avot. On sait tous que les ta'avot, c'est du mensonge. On sait tous que le Yetzerara, il nous roule. On sait tous que ce monde, s'il est faux, il est faux, il est faux. Tu peux baver sur une Lamborghini pendant des dizaines d'années. Le jour où tu t'assois sur la Lamborghini, tu te dis, bah, je sens rien. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Tu peux baver sur une tava pendant des années, et au jour où tu l'as, il se passe rien. Mais attends. Et le problème, c'est pas que je vais apprendre de ça.
c'est que je vais continuer encore et encore. Je vais encore fantasmer sur ça et fantasmer sur ça, sur des baskets, sur des stylos, sur des montres, sur des voitures, et je vais continuer à fantasmer. Mais tu comprends pas qu'on est en train de te tourner ta tête dans un tourbillon où tu sais plus ce qui se passe. Quand tu tournes, qu'est-ce qui se passe? Tu sais plus où il est le nord, le sud, tout bouge, tu comprends plus ce qui se passe. T'as les étoiles qui font gloulouloulouloulouloulou. Maintenant, on va lire dans le Likutei Moharan et on va essayer d'expliquer mot à mot comment c'est. Alors, on est vers la fin du Seif Bet du Likutei Moharan dans la Torah Vav. Vers la fin, on est arrivé dans Ubishvilze Bain Alav Bizyanot. Vous voyez? Ubishvilze Bain Alav Bizyanot. Et voici la raison, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la raison pour laquelle un homme, des fois, il doit souffrir des méprises et des rougissements? Il faut que vous me trouviez le mot exact, mes amis, parce que Bizionot et Shfichut Damim. Humiliation. Bizionot, c'est humiliation. Humiliation. Shfichut Damim, c'est que tu deviens en rouge. Des rougissements, parce qu'il faut. Parce que le rougissement, c'est le sang, il faut mamache. Tu rougis. Donc des humiliations. Humiliation. Alors, il dit Rabbeinu, pourquoi on doit passer dans des mondes d'humiliation? Pourquoi on doit souffrir des humiliations? Quelle humiliation, mes amis? Ou alors des humiliations de autrui. Quand ta femme te parle mal, tu lui dis oh, tu te prends pour qui? C'est qui le patron ici? C'est qui amène l'argent ici? Ah bon? Ah bon, t'as ouvert ta bouche, toi? T'as ouvert ta bouche? C'est qui le patron? C'est Hachem Itbarach, le patron, mon frère. C'est pas toi le patron. Tu dois te taire. Même si elle a pas raison. Même si elle est énervée. Même si ton fils, quand il te parle mal, c'est une grande question que tu as posée la semaine dernière. Normalement, un fils, il fait honte à papa. Il peut pas se taire. D'accord ou pas? Kibud Avahem. Le papa, il doit lui dire c'est quoi? Comme ça tu parles? C'est comme ça normalement. Mais Rabbeinu, il nous apprend quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il nous apprend, là, Rabbeinu? Il nous dit, Rabbeinu, si t'es un homme normal, t'as raison. On doit respecter, avoir un minimum de respect. Je peux pas t'appeler imbécile. Non, t'as un nom. Je t'appelle par ton nom. J'ai un respect, un minimum de respect pour toi. Mon fils, il me parle mal. Je le remets. Il dit Rabbeinu, mais au moment où t'es un Baal Tshuva, c'est quoi un Baal Tshuva? Comment on a dit là? Comment Rabbeinu il dit les mots? Ou Ksheba letaer et atzmo. Au moment où t'as compris que t'es un lâche et un faiseur de fautes, et que tu veux faire tes chouvas, t'as pas encore fait tes chouvas, tu commences à vouloir faire tes chouvas, il dit Rabbeinu, à ce moment-là, tu passes un autre niveau complètement, t'es dans un autre monde. Dans quel monde? Un Baal Tshuva, il doit avoir la tête baissée. Devant qui? Tout le monde. Tout le monde. Mes amis, ça c'est pas Rabbeinu qui le dit, ça c'est le Rambam qui dit ça. C'est la Halacha Ilchot Tshuva dans le Rambam qui dit ça. Ton enfant, il fait. Mais ça c'est le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, on va étudier la Gemara ce soir. On va étudier la Gemara dans Gittin. Le Baal Shem Tov, il explique la Gemara dans la Maseret Gittin. Il dit David Ameler. Attends, vous savez quoi? On va le lire dedans parce qu'on perd. Mais Une heure après, tu prends. écoutez mes amis, parce que tout est écrit, d'accord? Ce qu'on va étudier, mes amis, c'est pas des choses qu'on invente, c'est des choses qui sont écrites. Alors venez juste, on regarde, et vous allez voir que tout, on répond dans la... Ubishvilze bainalav bizionot ushfichut damim. Ceci est la raison pour laquelle un homme, il doit avoir des humiliations et des rougissements quand il est de autrui ou alors de soi-même. Kize bechinat, car ça c'est du niveau Astarat Varzarat Pneeke Gimatri Adam. On a expliqué le cours dernier et le cours d'avant que le nom le plus élevé de Dieu, c'est le nom de Eheye. Et ce nom-là, il est équivaut à la plus grande sphira des 10 sphirotes, la sphira du Keter. Et qui équivaut à la Teshuvah. Donc quand un homme il fait Teshuvah, il monte au nom le plus élevé de Hachem.
Il dit Rabbeinu, mais il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que le verlan de Eheye, c'est Aleph, Aleph Ke, Yud, Aleph Ke, Yud Ke, c'est la Gimatria Dam. Ça veut dire quoi? Tant que t'es pas dans la Teshuvah, t'es dans le Dam. Tant que t'es pas dans la Teshuvah, t'es dans les humiliations. Alors comment tu sors de ces humiliations? Quand tu rentres en mode de Teshuvah Eheye, tu prends le Dam et tu le rends Dom, t'es plus dans les humiliations. Tu es réparé. Donc, c'est pour cela qu'il dit Rabbeinu, Vetikun lésé, comment on fait quand un homme il est dans le dam, quand il est dans le sang, quand il est dans les humiliations et les rougissements, quand un homme il souffre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit Rabbeinu, Sheya fort dam, les dom. Il doit prendre le dam, pour l'instant il est en dam, en dom. C'est quoi dom? Comment on dit quand ils font les soldats, on leur dit garde à vous. C'est ça dom, garde à vous. Dès que tu entends le garde à vous, les chaussures doivent te faire pap, comme ça. Tu dois être comme un poteau, tu bouges pas. Tu dois savoir que là, tu es en mission de Teshuvah. Tu dois prendre le dam, le rougissement, le sang, le feu qui brûle en toi. T'as envie de tuer ce mec, t'as envie de le truc, il se prend pour qui, il m'a fait des humiliations. Ou alors ça peut être contre Hachem, ça peut être contre toi. Mais nous, on est des lâches, donc nous toujours, on dit, ouais, c'est à cause de ma femme, si je me serais marié avec l'autre, et si je me serais marié... Toujours, tu te dis des choses comme ça. Non. Dame, les dômes. C'est une humiliation qu'on t'envoie du ciel, pas parce que, Chas Shalom, on veut t'humilier, parce qu'on t'aime, on veut en fait t'enlever ton mauvais sens, c'est tout. Sheye minashomim cherpatam ve'ena meshivim. C'est la première fois où Rabbeinu il rapporte cette parole. D'où elle vient cette parole? Qui soit de ceux qui reçoivent leur humiliation et qui ne répondent pas. C'est pas une parole de Rabbeinu, ça c'est une parole de la Gemara. De quelle Gemara? C'est pas de ceux qui humilient. De ne pas être de ceux de ceux qui écoutent leur humiliation mais qui ne répondent pas. Ouais. Alors il dit Rabbeinu, vous savez d'où ça vient? Ça vient dans une Gemara Masechet Derech Eretz. Vous connaissez la Masechet Derech Eretz? Non. Shabbat Non. Gemara Masechet Derech Eretz. Il y a une Gemara qui s'appelle Derech Eretz. Dans la Gemara de Masechet Derech Eretz, il y a dans le Perek Bet, il y a écrit comme ça: Ane Elvin ve'ena molvim. Ceux qui ont été humiliés et qui ne rendent pas l'humiliation à autrui. Ceux qui entendent des humiliations mais qui ne répondent pas. Alem akatuv omer keshemesh hayotze bigvurato. La Gemara elle dit à qui ressemble cet homme qui reçoit une humiliation et qui se tait par autrui ou par lui-même ou par Hachem ou par sa femme, à qui ressemble, écoutez-moi mes amis, à qui ressemble la Torah? Elle dit à qui ressemble cet homme. Maintenant il faut que vous vous imaginez, parce que si vous vous imaginez pas, vous ratez tout. À qui ressemble, il dit la Gemara. Alors la Gemara elle dit, je peux pas vous dire à qui ressemble cet homme tellement qu'il est grand. On peut pas. Alors la Gemara elle dit, alors venez quand même, on essaye de donner un Sahara. Sahar, mais il n'y a pas de Sahar pour un homme comme ça, c'est au-dessus d'un Sahar, c'est au-dessus d'une récompense. On ne peut pas récompenser un homme qui se tait à une humiliation. Alors je sais pas, donne-moi un truc. Alors la Gemara elle dit, attends, viens, on réfléchit. Ah, j'ai trouvé. La Gemara elle dit, ah bon, quoi? La Gemara elle dit, tu vois le matin, dans le pôle Nord, quand le soleil se lève, c'est comme dans les films, mes amis. Vous connaissez le soleil énorme quand on le voit? Quand il se lève sur la mer, un soleil énorme, il est tout rouge, le ciel en entier, il est en feu. Et le soleil, il se lève le matin comme une puissance qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et bien la Gemara dit, je crois qu'il ressemble à ce soleil-là, cet homme. De cette puissance-là, vous voyez cette puissance? Comment il éclaircit, comment le matin il monte le soleil. Nous on ne le voit pas, parce qu'on ne le voit pas, mes amis. Mais il faut que vous compreniez, mes amis,
Quand on est au bord, dans des endroits où il n'y a pas de maison, où c'est loin de tout, où il y a un silence énorme, quand le soleil se réveille le matin, dans des endroits tu peux voir, c'est phénoménal. Tu vois la puissance, une boule de feu. C'est pas juste une boule de feu, tu vois le ciel brûler, l'eau qui... C'est un truc de fou. La Gemara, elle dit, quand il se couche, il est fatigué. Mais quand il se réveille, c'est là où il est en force. Et il ressemble comme un lion. Il va maintenant éclaircir le monde pendant 24 heures. Là, c'est un soleil. À ça, il ressemble à un homme quand il entend une humiliation et qui se tait. T'es un soleil, mon frère, t'es un soleil. Ça veut dire quoi que t'es un soleil? Tu sais ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui fait le soleil dans le monde? Il éclaire. Il réchauffe. Il fait tout pousser, il fait plein de choses. Il donne de l'énergie pour les plantes. Il donne la vitamine D pour nous. Il rend les fruits. Sucrés. D'où il vient le sucré? C'est gagner de l'argent au juif avec les panneaux. La Gemara, elle dit, ça veut dire quoi qu'un homme, il ressemble à un soleil? Il dit la Gemara. Il éclaircit tout son entourage. Il réchauffe toutes les personnes qu'il aime. Il rend sucré toutes les personnes qui lui apprennent la parole. Ça, c'est un homme qui sait se taire. Ça vaut pas la peine. Quand tu essayes de servir Hachem, ça fait 10 ans que tu essayes de te réveiller, Khatsat, et t'arrives pas. Tu dis Hachem, mais c'est quoi cette honte que tu es en train de me faire? 10 ans que je mets le réveil et je me suis pas réveillé une fois, mais c'est pas possible. Même si tu prends un arabe, je sais pas où il va se réveiller la nuit, comment moi j'arrive pas? Ketzet Hachem Esh Bigvurato. Ça se peut que tu t'es pas levé Khatsat, ça fait 10 ans. Mais le fait que tu le mets encore le réveil, tu ressembles à un soleil comme une puissance. Il n'y a pas plus grand et plus puissant que ça. Il y a plus puissant qu'un soleil, mes amis. Dites-moi, je vous en prie. Il y a plus puissant qu'un soleil. Je vous pose une question. Non. Mais physiquement, je vous pose maintenant la question physiquement. Est-ce que quelqu'un connaît quelque chose de plus puissant qu'un soleil? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas plus puissant que ça. Un homme qui est comme ça, il est puissant comme un soleil. La Gemara, c'est même pas Rabbeinu, c'est la Gemara qui dit ça. Ane elavim vena molvim shomim chirpatam vena meshivim aleem akatuv ketzet Hashem esh bigvurato. C'est quoi Ane elavim vena molvim? Ils sont humiliés, ils humilient pas. C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? C'est des différences d'humiliation. Des fois c'est une humiliation comme ça, des fois c'est une humiliation pas que par la bouche. Des fois quelqu'un il t'humilie quand par exemple tu racontes une blague, il te fait quand il t'a fait comme ça, il t'a tué en fait. Comme ça, ou alors le comme ça, tu l'as tué. Alors t'es pas obligé de dire quelque chose pour le tuer. Alors des fois il faut dire quelque chose. Il y a des fois où ça suffit d'un petit. Quand tu fais comme ça, tu l'as tué, le mec, tu l'as tué. Il a fait une dracha pendant une demi-heure, tu lui as dit, ça y est, tu l'as essayé. C'est une sorte d'humiliation. D'où il dira, prends ça, Rabbeinu. Velo yedakdek al bizion kvodo. Il faut pas qu'il soit pointilleux sur son respect. Est-ce qu'il m'a respecté? Il m'a pas respecté. Quand tu rentrais, on m'a pas proposé de chaise. Il m'a pas dit bonjour. Il m'a pas dit Shabbat Shalom. Il m'a pas fait le sourire. Il m'a pas regardé. Arrête, mon ami, tu te fatigues pour rien. Arrête. Ukshemekayem dom la Hashem. Et là, mes amis, on revient au point de départ. Écoutez, c'est très important, c'est le point de départ. Ukshemekayem dom la Hashem. Et là, Rabbeinu, il dévoile un chidouche. C'est quoi? C'est dom la Hashem. C'est quoi? C'est idom. Jusqu'à maintenant, on a appris quoi? Idom veishtok. Là, Rabbeinu, il dit dom la Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je dois me taire envers Akadosh Baruch Hu pour Hashem. Pas de me taire parce qu'il faut se taire. Je me tais parce que c'est comme ça que je vais donner du kavod à Hashem. En me taisant, je donne du kavod à Hashem. Il dit, si tu le fais ça, Az Akadosh Baruch Hu mapilo halalim. Qu'est-ce qu'il lui fait Hashem? Il lui rend la chambre gauche du sang, du cœur, vide. Halal. C'est quoi halal? Un espace. Jusqu'à maintenant, le côté gauche du cœur était rempli de sang, mauvais. Mais maintenant que tu t'es tué, maintenant que tu t'es mis au garde à vue, Akadosh Baruch Hu, il t'a vidé cette chambre gauche du cœur, et maintenant ton sang est pur.
qui est Moshe Katouf. D'où on apprend ça, il dit Rabbeinu. D'où j'apprends ça Teilim Lamed Zayin. Dom la Hashem, vitrolelo. Fais, dom la Hashem, fais le garde à vous, tais-toi quand on t'humilie, et qu'est-ce qui va se passer? Itrolelo. Dieu va te créer un espace dans ton cœur, il va enlever tous les mauvais sangs. Qu'est-ce qui se passe dans le Teilim Lamed Zayin? Pourquoi David Ameler il dit ça dans le Teilim Lamed Zayin? Alors moi je serais bien content si après, plus tard, ou demain soir, ou si vous étudiez, il y a le kollel le soir, tous les soirs, le matin? Il n'y a plus, pas plus trop. Il faut renforcer le kollel. Il faut que tous les jours, il y ait un kollel, il faut qu'on étudie la continuation. Je vais vous donner des marées mécommodes sur chaque chose, et vous devrez aller ouvrir et regarder, parce qu'on ne peut pas étudier une fois par semaine une Torah, c'est pas comme ça, il faut l'étudier tous les jours, la Torah. Surtout le mois de Elul, Torah va. Mais qui si vous voulez, il faut ouvrir le psaume numéro 36, Teilim Lamed Vav. Si vous avez le même Loez, c'est encore mieux de voir sur les Teilim Lamed Vav pour comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Sinon, essayez de le voir au moins en français pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là-bas, dans Metsudat David et Metsudat Sion, ils expliquent quelque chose. C'est quoi? Là-bas, David Ameler, il est en train de pleurer et à Hachem, comment c'est possible que les Rechaïm, ils ont de la Hatzlacha? Comment ils ont de la Hatzlacha, les Rechaïm? Comment les Rechaïm, ils arrivent à réussir? Qu'est-ce qu'il dit là-bas, David Ameler? Les David, al titrar bemereim, al tekane beose avla. Il dit Hachem à David, Hachem, David, je t'en supplie, ne jalousie pas les gens qui font des bêtises. Ki kechatzir merai malou ou keyerek deshei bolun. Ça ressemble à une plante que quand elle grandit sur le parterre, elle est verte. Mais au moment où le soleil l'éclaircit, elle commence à s'effriter, à devenir sec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Rechaïm, ça se peut que tu vois qu'ils ont une belle vie, une belle maison, une belle femme, des beaux enfants, une belle voiture. Mais c'est qu'extérieurement, sache-le, c'est qu'extérieurement, ils n'ont pas d'Atzlacha. Betar ba Hashem va setov. Il dit David Ameler. Et Hashem, il lui dit, aie confiance en Dieu et fais le bien. Même si tu vois qu'il n'y a pas de logique, même si tu vois qu'il n'y a pas de justice. Shron Eretz ou Remuna. Ça veut dire quoi? Habite sur terre et aie de la Emouna. Ça veut dire quoi, habite sur terre et aie de la Emouna? Habite sur terre, ça veut dire descendre niveau. Habite sous terre, en fait. Ça veut dire quoi? Toi, quand tu regardes les autres et que tu les jalousies, c'est parce que tu as un peu de kavod. Toi aussi, tu veux du kavod. Donc, tu te dis, j'ai pas. Alors Hachem, il te dit, écoute, mon frère, rabaisse-toi et conserve la Emouna. Cultive la Emouna. Ton travail, c'est de cultiver la Emouna en te rabaissant. Idom veishtok. Veitanag al Hashem, si tu sais le faire, ça sera ton plus grand plaisir de Dieu. Veitel lecha mishalot lipra, Dieu va t'accorder tout ce que tu vas lui demander. Gol al Adonai darkecha, jette-lui sur Hashem ton chemin. Dieu, il t'emmènera là où tu voudras. Betar alav ve'ouyase, juste et confiance en lui, il lui fera tout, Hachem. Tout ce que tu lui dis, il fera. Mais à une condition quoi? Dom la Hachem vitrolello. Quand tu vois cette humiliation, c'est quoi cette humiliation? Que je gagne pas assez d'argent, que ma maison elle est toute petite, que mon masgan il est cassé, que j'étudie dans un kollel et que j'ai pas de truc, et que j'ai des maladies, et que mes enfants ils sont pas dans le bon derer, et j'essaye de me lever chatzot, j'essaye de faire une bonne doute, j'arrive à rien faire. Mes copains ce sont déjà des rabbins à droite à gauche, et moi où je suis? J'essaye de faire Shabbat et tout le monde arrive, moi j'arrive pas. J'essaye de faire pousser les péotes, tous mes copains ils ont déjà fait pousser les péotes, moi j'arrive pas à pousser les péotes. Jusqu'à quand je vais rester comme ça? Pourquoi je casse ma barbe tous les jours? Pourquoi? Jusqu'à quand? C'est quand pour aller mettre? Rabbeinu il dit, Dom vishtok, attends, patience, patience. Dom la Hashem vitrolello. Tais-toi, reçois comme si c'est un bisayon et tu verras qu'Hashem Yitbarach il est en train de te laver. C'est de ce Teilim-là que Rabbeinu il a choisi de prendre, parce que mes amis, il y a un klal d'après Rebavon Ben Armen. C'est quoi le klal? C'est que quand Rabbeinu il donne un pasouk, c'est pas juste le pasouk, c'est tout le Teilim, tout le sujet qui parle de la Torah. Et bien, maître, si vous allez voir, c'est mamash comme ça. Ve'u yapil lecha chalalim chalalim. Ça veut dire quoi, Ve'u yapil lecha chalalim chalalim? Alors là, Rabbeinu il rapporte une Gemara. Gemara Masechet Gittin, Daf Zayin Amud Aleph.
Et là-bas, il y a une histoire, mes amis, une histoire. La Gemara, elle raconte là-bas, c'est quoi l'histoire? Il y avait Maroukva. Maroukva, c'était un Amora, un très grand. Maroukva, c'était un Baal Tshuva. Maroukva, il avait fait plein de fautes. Plein de fautes. Plein de fautes. Des fautes très graves. Jusqu'à qu'un jour, il a fait des chouvas. Il a fait des chouvas totalement. Donc déjà, si Rabbeinu, il rapporte cette histoire, déjà on apprend, il a choisi cette histoire. Pourquoi? Parce que toute cette histoire, elle parle de qui? D'un Baal Tshuva. Il aurait pu me donner une histoire d'une autre, parce qu'il y a plein d'autres histoires sur des hontes. Pourquoi il a choisi ça? Parce que ça, c'est Dafka avec la Torah Vav. Donc encore une fois, regardez comment Rabbeinu, quand il te rapporte quelque chose, c'est pas pour rien. Et là-bas, il y a une histoire, c'est quoi? Un jour, Maroukva, Sholach le Maroukve le Rebbe Lozo. Maroukva, il a envoyé une lettre à Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Qu'est-ce qu'il a écrit dans la lettre? Beneodom om dimalai. Uveyodi le mosrom le malchus maou. Il lui a dit, Maroukva, Rabbi Elazar, je souffre il y a une équipe de gens qui habitent à côté de chez moi qui me font la misère. Ils me tuent ma vie. Il lui dit, maintenant j'ai la possibilité d'appeler la police et d'arrêter cette histoire du jour au lendemain. J'appelle la police, c'est fini, terminé. Alors il lui pose la question à Maroukva, à Rabbi Elazar, est-ce que j'appelle la police ou pas? Sirtat vekatavle. Rabbi Elazar, il ne lui a pas répondu une réponse personnelle. Il lui a recopié un pasouk. Et il a écrit ce pasouk et il lui a envoyé chez Maroukva. Qu'est-ce qu'il lui a écrit? Amarti eshmera drachai michato bilshoni eshmera lepi marsom beodracha lenegdi. Il lui a écrit un pasouk dans les Teilim que David Amelech il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Je me tais malgré que mes ennemis, ce sont eux les Réchaïm. C'est-à-dire, normalement, si un rachat, il te fait du mal, tu dois lui répondre, parce que c'est un rachat. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Même que c'était un rachat, je me suis tué. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Imaginez-vous, il y a un homme qui dit oui à tout le monde. Comme toi, tu sais que lui, il dit oui à tout le monde, justement pour ça, tu viens chez lui, tu lui dis, dis-moi, t'as pas 1000 shekels? Lui, il va dire oui. Il va te donner les 1000 shekels. Le lendemain, comment ça va? T'aurais pas encore 1000 shekels? Oui. Et il lui donne encore 1000. Maintenant, le mec qui donne les 1000 shekels, il sait que maintenant son copain, il est en train de se sucrer sur lui. Et il se dit, parce qu'il sait que je sais pas dire non, alors il me demande mes 1000 shekels. Alors peut-être il faut que j'arrête. David Amelech, il était dans cette situation. Qu'est-ce qui était David Amelech? David Amelech, il pouvait rentrer en combat contre ses ennemis et en un seul combat, tous les terminer. Tous. Tous. Mais David Amelech, il a dit, mais le problème, c'est que c'est qui ces gens-là? Ce sont mes frères juifs. Alors c'est vrai que c'est des Réchaïm. Alors je vais les laisser me taper. Je vais les laisser me taper. Et c'est ce qui s'est passé. La lettre, elle est arrivée chez Maroukva. Maroukva, il a lu le pasouk de David Amelech. Il a dit, oh là là. Shalach, il lui a envoyé une autre lettre, Maroukva. Il lui a dit, Maroukva, tu sais, c'est arrivé à un point. Il lui dit à Rabbi Elazar, c'est arrivé à un point où la souffrance que je souffre, je peux plus. Si je peux tenir, je comprends. Mais là, je suis arrivé à un point où je commence à perdre la boule. Ce qu'il faut, à ce point, souffrir. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabbi Elazar? Dom la Hashem vitrolello. Notre passouk à nous dans la Torah Vav. Le Baal Shem Tov, il pose la question sur cette Gemara. Il dit, où est la différence entre la première réponse et la deuxième réponse? Dans les deux réponses, il y a écrit tais-toi et puis c'est tout. C'est quoi le chidouche de la deuxième réponse? Tais-toi, vitrolello. Le Baal Shem Tov, il lui a répondu en fait un secret énorme. Quoi? Le Rabbi Elazar, il dit le Baal Shem Tov. Il lui a fait rentrer un sod énorme, quoi? Que tout ce qui t'arrive en fait, c'est pour te purifier, c'est pour te rendre ton sang propre. Donc en fait, c'est même pas un problème, c'est un cadeau. Au moment où la Gemara nous raconte, dans la Seret Gittin, au moment où Maroukva a reçu la lettre
et qu'il a lu ça, et qu'il a pris sur lui de faire ça, à ce moment-là même, des policiers sont venus, ils ont mis les monotes aux personnes qui embêtaient Maroukva et l'histoire était déjà finie. Il suffit juste que tu dis à Hachem, je suis prêt. T'es prêt? L'histoire est finie. C'est fini, c'est fini. Il est prêt. Même pas tu le fais. Rien que tu dis à Hachem, je suis prêt. De là, Rabbeinu, il apprend combien c'est important quand un homme, il se tait. Haïnou, et Rabbeinu, il continue. Velibi, halal, bekirbi. Encore plus, il dit Rabbeinu, je vais aller encore plus loin. Quoi? Dans le psaume 109, mes amis. Le psaume 109, sans vous expliquer, sans rentrer trop dans des ignanim. Tout le psaume 109, il parle de la Torah Vav. Tout le psaume 109, celui-là aussi, il faudrait l'étudier. C'est quoi le psaume 109? C'est tout ce que David Ameler, il souffre, encore une fois, de tous les gens qui l'entourent et qui n'en peut plus. Il dit, David Ameler, mais Hachem Idbarar, je vois pas la vodat Hachem du fait que les gens, ils me font du mal pour rien. Et moi, je leur rends du bien. Je leur fais du bien, et eux, ils me donnent du mal. J'arrête alors. Et là-bas, il dit Velibi, Halal, Bekirbi. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Dans le Midrash, pardon. Le Midrash, il dit Avram Avinu, il ne pouvait pas dire Velibi, Halal, Bekirbi. Ça veut dire quoi, Velibi, Halal, Bekirbi? J'ai plus de sang dans mon cœur. Alors, t'as quoi? Du lait. David Ameler n'avait pas de sang. Quand tu coupais les veines de David Ameler, il y avait du lait. Parce qu'il a pris tout son sang et il a purifié jusqu'à qu'il est devenu du lait. Mes amis, c'est émettre la amito. C'est pas des. C'est émettre la amito. Velibi, halal, bekirbi. Mon cœur est vide de sang. Comment? Tellement il a travaillé d'homme la Hachem qu'il a vidé son sang. Rabbeinu, il nous dit de qui on doit apprendre la teshuva? De David Ameler. C'est pour cela, mes amis, quand un homme, il veut se renforcer dans Dom la Hachem, il veut se renforcer pour faire teshuva, c'est quoi le premier livre qu'il doit prendre? Le premier livre, c'est les Teilim. Pourquoi les Teilim? Parce que toute la teshuva, il dépend de quoi? De quand David Ameler, il se tait. Quand tu lis les Teilim, tu fais réveiller David Ameler que quand on l'embêtait, il se taisait. Et là, le kavod d'Hachem, il se multiplie. Donc tu rentres dans la teshuva de David Ameler. Il dit Rabbeinu. Ça s'appelle le Zvirata Yetzer. C'est quoi Zvirata Yetzer? Le sacrifice du Yetzer Hara. C'est quoi le sacrifice du Yetzer Hara? Tu prends le Yetzer Hara et tu le brûles. Les Kavod Eloki. On revient au point de départ. On a posé une question au point de départ. Comment on est zoré du Kavod Eloki? Rabbeinu, il nous répond comment? Zvirata Yetzer, quand tu sacrifies ton Yetzer Hara. Comment tu sacrifies ton Yetzer Hara? Quand tu enlèves ton sang, quand tu te tais dans Idam Vishtok, quand pour Hachem, tu te dis, je continue à servir Hachem là où Akadosh Baruch Hu il me met. Kemoshe Katouf, d'où on apprend ça? Zover Toda Yechabdeneni, Vedarshu Chazal al Zvirata Yetzer. Ce psaume aussi, mes amis, le psaume numéro 50. On a 3 psaumes à étudier, 38, 109 et 50. Mais mes amis, c'est les 3 psaumes de la Torah Vav. Il parle mamash de la Torah Vav. Mais le psaume 50, c'est un psaume qui est exceptionnel. Pourquoi? Parce que de qui on parle dans le psaume 50? On parle dans le psaume 50 des gens très riches, soi-disant des tzadikim, que leur travail à eux, c'était quoi? De venir tous les jours au Beth Amikdash et de donner des taureaux très gros au Beth Amikdash. Il n'y a pas un plus grand kavod que ça, mes amis. À l'époque, c'était ça le plus grand kavod. C'est pas comme aujourd'hui d'avoir des élèves, d'écrire des livres. À l'époque, c'était qui les tzadikim à l'époque? Celui qui donnait le plus de korban. Alors, il y avait des grands riches, qui étaient aussi des grands tzadikim, soi-disant, et qu'ils avaient des grands yeshivot, et qu'ils ont écrit plein de livres, et qu'ils avaient des centaines d'élèves. Ils avaient tout. Et ils avaient un truc exceptionnel. C'était quoi? Tous les jours, ils venaient, pas avec un petit agneau, avec un taureau, une vache énorme, pour le sacrifice à Hachem. David Ameler, il voyait ça. Il ne pouvait pas supporter ça. Il dit, mais moi, je vois leur cœur, comment c'est pourri, comment c'est hypocrite. Tout le psaume 50, il parle de comment Hachem, il se dégoûte, il vomit sur ce sacrifice. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Zover Toda Yechabdeni. Celui qui veut me faire de l'honneur, comment il veut me faire de l'honneur? Comment? Yechabed, comment? Vous croyez que c'est en faisant des sacrifices? Vous croyez que c'est en priant des heures, et en étudiant des heures, et en se mortifiant des heures? Mais non, il dit Hachem Idbarak, moi je veux pas ça, moi je veux pas de quantité.
Moi, je veux votre cœur, Zover, je veux la Zvira, je veux que tu sais, que tu te baisses ta tête, tu idom vishtok, que tu baisses ton kavod pour le kavod d'Hachem. Ça, c'est Yechabdeni. Ça me donne du kavod. Il y a des gens qui croient que de faire du kavod d'Hachem, c'est d'acheter une montée à la Torah à 1000 shekels, à 5000 shekels, ou à donner ça et comme ça et comme ça. C'est pas ça. C'est quand tu es en plein milieu d'un guéhinom du Yetzerara dans l'état Avot. Et tu te poses la question, comment je pourrais faire bien à Hachem là maintenant, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Tikkun HaKlali, je peux pas. Je suis en plein discothèque. Je vais pas lire Tikkun HaKlali dans une discothèque quand même. Qu'est-ce que je peux faire dans une discothèque? Sauver. Je peux pas me sauver. J'ai envie de rester là. Je suis émette. Mais je veux quand même servir Hachem là où je suis. Ah, je peux dire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Au moment où cet homme a choisi de servir Hachem par un pasouk de la Torah, il est passé du coq à l'âne. Il est passé d'un monde le plus bas au monde le plus élevé. C'est la preuve qu'il a essayé de donner du kavod à Hachem dans les endroits les plus bas. Il a gagné le combat. Alors c'est sûr que malheureusement c'est pas bien là où il est, mais au moins il a servi Hachem là-bas. Il a fauté avec la Yirat Shamaim. Il s'est pas dit puisque je suis là je peux rien faire. Non, je fais ce que je peux. Si t'es dans un endroit où il y a des choses pas bien à voir, tout ça, tu peux pas dire... Tu fermes tes yeux. Tu fermes tes yeux. Ouais. Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. Tu dis un pasouk. Adonai ou à Elohim. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Vaed. Si tu peux pas t'imaginer ce que tu fais dans le ciel. C'est des choses qui ne se sont jamais arrivées dans le monde. Tu seras le premier à le faire. Dans l'histoire du judaïsme, ça sera cet homme-là en premier qui l'a fait. Il n'a pas le droit, par exemple, de faire une bracha en fait, mais il n'a pas le droit d'être dans une discothèque de base. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'être là-bas. Mais il est là-bas. Maintenant, tu vas pas faire un truc. Tu vas pas faire une herba, non, par exemple. On a dit, si tu fermes tes yeux, c'est ça. On a dit, il faut fermer les yeux. Il faut fermer les yeux. C'est un minimum. Mais on parle de. Il n'y a pas d'alachot dans ça. Il n'y a pas d'alachot. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'alachot. Tu sais, c'est quoi la halacha là-bas? Ce que tu peux faire. Sauve-toi. Prends ce que tu peux, fais-le, prends-le. C'est tout. C'est tout. Alors, voilà. Avec le titi et la clipa, par exemple, dans une discothèque. Ouais. Il faut y aller. Et à la plage, si t'as pas les titis. Torse nu. Tu es chez Israël. Ce que tu peux. Garde tes yeux. Quand tu gardes tes yeux, ton corps en entier il devient une mitzvah. Ou si tu n'arrives pas à garder tes yeux, tu dis je vais garder mes yeux 5 minutes. Pendant 5 minutes, tu fermes tes yeux, tu dis Hachem Itbarach. Pendant ces 5 minutes, je suis totalement à toi. Même si après je vais tout regarder, tout. Je ne vais pas rater une. Mais pendant 5 minutes, je vais te garder pour toi, Hachem Itbarach. Tu t'imagines même pas ce que tu fais dans le ciel. Tu es Meshaabed tout ton corps à Kadosh Baruch Hu. Tu es Mamlich Hachem Itbarach là où tu es. Pas obligé que de dire des psukim, même de faire quelque chose. C'est comme ça que Rabbeinu nous apprend à servir Hachem partout. On ne peut pas dire là je ne peux pas servir Hachem. Tu ne peux pas. Partout tu peux servir Hachem. Kadosh Baruch Hu nous donne la force, la puissance de toujours Bezrat Hachem, garder le cap. Et de toujours avancer, d'être toujours Bessimcha. Et que ça soit toujours tout par pitié et miséricorde. Qu'on ne passe pas par des chemins difficiles dans tous les niveaux que ça doit être. Bezrat Hachem. Ya,